Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 7 du podcast Tricot. Un épisode qui va être un petit peu particulier et vous l'avez probablement vu dans le titre puisqu'on va aussi parler de couture. Si vous avez vu ma vidéo de rentrée où je vous parle un petit peu de tout ce que j'ai aimé cet été, vous savez que ça y est, moi là, la machine couture est enclenchée, quoi, si vous voulez. Donc il se peut que ce podcast tricot se transforme plutôt en podcast de choses, je sais pas comment formuler ça, mais de choses que je fabrique, que je fais comme ça avec mes mains. Toujours est-il que pour ce qui est de la couture, je vais vous caler ça à la fin de la vidéo. Pour le moment, on est quand même encore et toujours sur un podcast tricot. Partant de là, si vous n'avez absolument aucun intérêt pour la couture, il vous suffira de couper la vidéo au moment où je commencerai à parler de couture. Mais en attendant, parce qu'on n'y est pas, vraiment on n'y est pas encore là du tout, hein, puisque je vais vous parler de tout ce que j'ai tricoté cet été. Alors, il n'y a pas eu, comment dire, il n'y a pas eu autant de choses que ce que j'avais peut-être espéré, rêvé, je ne sais pas comment dire ça, puisqu'en fait je me suis blessée cet été. J'ai fait j'ai décidé d'appeler ça la tendinite de la tricoteuse. Écoutez, bon, si vous suivez très assidûment, vous savez que j'ai des petits problèmes, voilà, j'ai un peu des douleurs partout, machin, c'est un peu compliqué. On est en phase d'investigation, enfin bon, depuis un moment, mais bref, bon, toujours est-il que j'ai vraiment une fragilité au niveau de mon index droit depuis plusieurs années et régulièrement j'ai des douleurs, j'ai l'index, voilà, qui me fait souffrir, qui enfle, etc. Excusez-moi, j'ai dû aller ouvrir la porte à mon chien. Donc j'étais en train de dire, je crois que j'ai fait vraiment ce qui s'apparente à une grosse tendinite. J'ai réalisé aussi notamment qu'en fait je tenais extrêmement mal mon fil, parce que moi j'ai appris à tricoter à l'anglaise, et à cause de cette tendinite, donc alors j'ai dans un premier temps dû faire une pause, alors je vais dire assez longue, c'était pas vraiment très long parce que j'ai dû m'arrêter, je sais pas, l'espace de quelques jours, je suis allée voir mon ostéo / kiné, mais dès que j'ai recommencé à tricoter, en fait c'est revenu, donc j'ai pas mal souffert, et donc j'ai réalisé cet été, puisque pendant mes vacances, voilà, ma mère est venue passer quelques jours avec nous, j'ai réalisé qu'en fait je tenais extrêmement mal mon fil et que c'était absolument mais tout à fait normal et évident, et j'ai même envie de dire inévitable, que je finisse par me flinguer l'index. En fait, au lieu, il aurait fallu que j'ai une pelote ou un truc, un bout de fil. Je vais prendre ce petit bout de fil. En fait, donc, là c'est vraiment story time. Attention, vous aurez des chapitres, hein, si ça ne vous intéresse absolument pas et que vous voulez passer aux objets terminés, aux projets en cours, etc. Vous avez le droit de passer, de sauter dans le temps. Hein, vraiment, faites-vous plaisir. Donc en fait, au lieu, vous savez, de tenir mon fil, en fait, de le faire passer comme ça au-dessus de mon doigt, en fait, je tenais mon fil avec l'index replié comme ça. C'est pas très parlant. Bon, je sais pas si je pourrais vous trouver des images, vous faire des images un petit peu plus concrètes, et en même temps on s'en fout. Bon bref, toujours est-il que j'avais vraiment, quand je tricotais, sachant que je tricote énormément, c'est-à-dire que ça occupe quand même la majeure partie de mon temps libre, je faisais vraiment tout le temps en fait ce mouvement, vous voyez, d'index qui se détend et qui se replie sur lui-même. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, il y a pas de miracle. Donc ça a été très relou parce que j'ai souffert, j'ai pas pu tricoter autant que j'ai voulu. Par contre, ce que ça m'a apporté, et pour le coup ça m'a vraiment apporté quelque chose de très positif, c'est que cet été j'ai appris à tricoter à la continentale. Donc autrement dit, si vous connaissez pas la différence, à l'anglaise en fait on tient son fil dans sa main droite, et à la continentale, alors il y a un petit peu plus de, comment dire, de différence que la main avec laquelle on tient son fil, mais grosso modo à la continentale on tient son fil dans sa main gauche. Alors la mécanique, le mouvement est très différent. Si vous êtes tricoteuse, a priori, vous voyez très bien la différence en fait entre le fait de tricoter à l'anglaise et le fait de tricoter à la continentale. Mais toujours est-il que je me suis dit, à un moment, en fait, je vais pas m'en sortir. Si je veux pouvoir continuer à tricoter autant que ce que j'ai envie de tricoter, il faut que je fasse quelque chose. Et alors, bizarrement, enfin, je sais pas si c'est bizarre, mais je me suis habituée hyper vite. Vraiment, j'ai été très rapidement à l'aise. Je me souviens, j'ai fait attention, quoi. Au bout de quelques jours, j'étais très à l'aise, en fait, avec le fait de tricoter à la continentale. Alors, techniquement, j'ai encore pas mal de difficultés avec les mailles en verre à la continentale. Franchement, je sais pas. Je me suis pas encore penchée assez sérieusement sur le sujet, mais c'est un truc, en fait, qui est pas fluide, qui est un petit peu galère, où je sens que je fais un mouvement avec mon index qui est vraiment pas optimal et qui pourrait, sur le long terme, en fait, finir par me blesser à l'index gauche aussi, donc on va essayer d'éviter, hein, évidemment. Du coup, j'ai
En fait, j'ai développé, en fait, je tricote. Je me demande si en anglais, on appelle pas ça le combination knitting. C'est-à-dire que si je fais, par exemple, un projet en aller-retour, vraiment en jersey, je vais faire mes points en droit à la continentale et par contre, je vais faire mes points en vert à l'anglaise, en faisant évidemment, hein, donc maintenant j'ai quand même compris d'où venait le problème, attention à la façon dont je tiens mon fil, et écoutez, je pense que j'ai perdu un petit peu en vitesse au niveau des mailles en vert, mais globalement, franchement, je trouve que je m'en sors hyper bien. Je vous cache pas que le tricot étant quand même une énorme passion dans ma vie et quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie, de sérénité, de bonheur, j'ai eu vraiment un gros coup au moral quand je me suis dit, en fait, comment je vais faire, quoi, si dès que je tricote, je me retrouve avec le doigt complètement flingué. Donc ça a été un peu difficile, mais au final, en fait, j'en ressors que du positif, quoi. C'est-à-dire que maintenant, on va en parler un petit peu plus tard, plus vers la fin de la vidéo, dans les projets en cours, mais je suis en train de tricoter mon premier pull en jacquard, et du coup, je suis vraiment capable de tenir mes deux couleurs, enfin de tricoter avec deux mains en même temps, et de tenir une couleur avec ma main droite et une couleur avec ma main gauche, un truc qui me semblait complètement, vraiment difficilement atteignable, quoi, si vous voulez. Donc bon, on va dire que on s'en sort très bien. Au final, c'est très positif. Et pourquoi est-ce que j'ai commencé à parler de tout ça? Bon bref, écoutez, c'est la vidéo de rentrée. On fait un petit update sur tous les sur tous les sujets. En tout cas, globalement ça va. Alors mon index est encore bon, clairement, il est flingué. Je sais pas si un jour je récupérerai un index qui fonctionne correctement. Bon, allez savoir, hein, je vous tiendrai au courant. On va parler des objets terminés. Alors, il y en a certains que j'ai terminés avant l'été, mais dont j'ai pas eu le temps de vous parler, en fait, parce que au moment, je pense, du dernier podcast, donc l'épisode 6, bon, je ne sais plus où j'en étais. Je vous avoue que, voilà, c'est la reprise, là... Alors, je vais commencer avec donc un objet que j'ai terminé très exactement le 6 juin et dont je vous dis, hein, je suis quasiment certaine qu'on a dû en parler dans l'épisode précédent du podcast. Il s'agit du Weekend Sweater que j'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter. Alors attendez, vraiment, je vais prendre mes notes parce que c'était littéralement il y a 3 mois. Donc bon, je me souviens plus très bien. Alors, le Weekend Sweater, c'est un patron de Darling J'adore. C'est un patron qui se tricote avec un fil de taille Aran. J'ai personnellement utilisé le Take Care Mohair Stripe de Wool & the Gang que j'ai choisi en coloris Stay Green. C'est un fil que j'ai découvert en fait un jour sur une story de... Vous savez, la créatrice de Le Pull Studio qui tricotait quelque chose avec ce fil. Et j'étais là, ah mon Dieu, mais quelle beauté! Vous savez sûrement que le vert, c'est une de mes couleurs favorites. Donc ce fil, on est sur 78% kid mohair, 13% laine, 9% polyamide. Alors c'est un fil, franchement, que j'ai trouvé très cher. On est à 14,25 € la pelote. Ah non, alors autant pour moi, parce qu'en fait, moi j'ai eu, au moment où je l'ai commandé, il y avait une promo sur le site. Donc au prix normal, complet, elle est à 19 €. Putain, ce qui est quand même un petit peu vénère. Et on a... Putain, c'est des pelotes de 50 grammes et de 100 mètres. C'est quand même... putain, je sais pas. Bon, j'ai déjà entendu plein de gens dire que le fil Wool & the Gang était quand même très onéreux et ils n'étaient pas sûrs, vous voyez, que le truc soit justifié. Effectivement, parce que franchement, 19 balles les 100 mètres... Alors c'est un gros mohair, quoi. Est-il que je l'ai payé un petit peu moins cher puisque je l'ai eu en promo, mais je sais plus combien c'était en fait le montant total de la commande. C'était la première fois que je dépensais autant d'argent en fait pour acheter du fil. Donc j'étais là, j'espère qu'il va être sympa le pullounet, quoi, parce que sinon ça va être compliqué. Pour rentrer un peu plus dans les détails avec ce pull, alors premièrement, moi je suis très contente du rendu. Honnêtement, je trouve que le fil et le mohair est très doux. Alors je le répète à chaque fois, mais je trouve que c'est une information importante. Moi, j'ai quasiment pas de sensibilité avec la laine, le mohair, l'alpaga, le mérinos, enfin qu'importe. C'est extrêmement rare que pour moi les fibres soient irritantes, que ça me démange ou que vraiment ce soit impossible à porter. Donc je suis pas forcément toujours je trouve la meilleure référence pour parler de la sensation des fils en fait sur la peau. Mais bon, en tout cas pour moi vraiment, le truc c'est un nuage, quoi. C'est quand même un fil, c'est un très joli fil. Je trouve qu'il est très fluffy, quoi. Le pull est très, vous savez, la moelleux, hyper agréable. Alors
j'ai peut-être dû l'enfiler une fois un matin où il faisait un peu frais, mais je l'ai pas vraiment porté et expérimenté. Donc bon, je peux pas, par exemple, vous dire typiquement comment le fil, comment le truc vieillit, si ça bouloche beaucoup ou pas. Je trouve aussi qu'avec le blocage, il s'est bien, le mohair s'est bien fluffifié. Je ne sais pas trop comment dire, mais ouais, bon, globalement. Très contente de ce pull qui va être super agréable à porter quand il fera vraiment très froid. Au niveau du patron, écoutez, pas de difficultés particulières. Alors juste ce que je regrette un peu, et ça je ne me souviens pas si c'est une erreur slash un oubli de ma part ou si c'est indiqué comme ça dans le patron, mais c'est donc un pull raglant. Donc on commence par monter des mailles pour le col et par tricoter quelques côtes, sachant que c'est un col rabattu. Et là où donc, je ne sais pas si c'est un oubli slash une erreur de ma part ou si c'est indiqué comme ça dans le patron, mais je trouve que ça aurait été de bon ton de descendre d'une bonne taille d'aiguille pour le col, parce que là, c'est-à-dire que là, on est limite sur un col bateau. Alors, éventuellement, qui plus est comme c'est un col double, je pourrais tenter de passer un petit élastique dans le col pour essayer de le resserrer un petit peu, mais je vais pas non plus... Bon, alors dans l'absolu, ça me dérange pas. Je trouve que le rendu est assez joli. Moi, j'ai pas de problème avec les cols un petit peu larges, mais c'est vrai que le truc est un petit peu vénère. Je pense que vous le verrez surtout avec les petites images d'insert là que je vous tournerai. Qu'est-ce que j'ai fait des modifications particulières? Donc à part au niveau du fil, je vous dis. Alors est-ce que je l'ai dit ça ou pas? Je ne sais plus. Ah, bah ça commence bien. Puis alors là, ça va être une vidéo qui va être tellement longue. J'ai noté que j'ai fait le col légèrement plus court que ce qui est indiqué dans le patron. Je saurais pas, j'ai pas particulièrement noté le nombre de rangs que j'ai fait en moins, mais bon, voilà, je sais pas, je le sentais bien comme ça, donc je suis partie comme ça. Une fois de plus, au niveau des pelotes, j'ai fait vraiment pas mal de coupes et de raccords parce que il y avait, alors toutes les couleurs me plaisent, mais je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de blanc. Et typiquement au niveau du col, moi j'avais pas envie qu'il y ait trop de blanc. J'ai juste eu une toute petite... je sais pas si vous le verrez à ce niveau-là, mais voilà, il y a une toute petite partie blanche à ce niveau-là, mais j'avais vraiment envie qu'on soit dans des tons de vert au niveau du col. Et surtout, j'avais pas envie d'avoir une sorte de pattern qui se répète au niveau des rayures et des enchaînements de couleurs. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Tiens, j'ai noté que le fil me faisait un peu penser au fil Bella de Permine. Je sais pas si vous connaissez ce fil, mais bon, je pense que le Bella est moins cher que le Wool & Gang, donc à choisir, autant aller vers le Bella de Permine. Hein. Ah oui, tiens, j'ai seulement fait 8 diminutions au niveau des manches au lieu des, je crois qu'il y en a une vingtaine en fait qui sont notées dans le patron. Moi j'aime bien les grosses manches quoi, si vous voulez. J'aime pas du tout. Je suis pas certaine que le rendu aurait été un petit peu comment dire fuselé comme ça, mais moi j'aime pas en fait les manches, vous voyez, qui partent comme ça. C'est assez rare en fait que je fasse les diminutions des manches quand il y en a dans les patrons. Et alors j'ai pas fait tous les petits calculs et honnêtement je suis pas certaine que je vais le faire, mais j'ai utilisé 350 grammes de fil, ce qui fait qu'il me reste quand même une quantité assez importante de ce fil dont je ne sais absolument pas quoi faire. Alors j'hésite, je sais pas si ça peut être intéressant, j'hésite peut-être à mettre parfois des restes. Et quand je dis des restes, c'est pas des petits machinous ridicules, mais là il doit me rester peut-être 3 pelotes complètes si ce n'est 4, enfin vraiment beaucoup quoi, vous voyez. Je sais pas ce que j'ai foutu au niveau de, je sais pas. En fait c'est un truc qui m'arrive tout le temps, quasiment. C'est-à-dire j'ai constamment des restes, il me reste des pelotes entières. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant je pense que je suis assez attentive et que en règle générale j'achète les bonnes quantités. Bon, bref. Mais dites-moi si vous avez l'impression que ça pourrait être intéressant quand il me reste, je sais pas, 1 ou 2 ou 3 ou 4 pelotes comme ça, que je les mette en vente. Je sais pas non plus. Je suis une nouvelle c'est pas facile à dire, hein, une nouvelle podcasteuse tricot qui est allemande et qui s'appelle Marlène. Je vous mets. Moi, j'adore sa chaîne, j'adore ce qu'elle fait. C'est hyper inspirant. Je découvre plein de fils magnifiques, de patrons magnifiques. J'essaierai de penser à vous mettre sa chaîne dans la barre d'infos. Mais en fait, elle expliquait que elle, quand elle n'utilise pas toutes ces pelotes et qu'elle en a qui sont encore vraiment complètement intouchées, enfin inutilisées, elle les ramenait au magasin. Alors, c'est peut-être aussi parce que, alors, elle bosse dans un magasin de fils. Et en plus de ça, je pense que c'est beaucoup de fils qu'elle achète en personne, en fait en physique. Je sais pas si c'est possible de faire ça quand on achète les trucs sur internet. Il faudrait que je me renseigne, mais si vous avez l'info éventuellement, dites-moi ça. Et bon,
je vais essayer de pas trop m'étaler sur les projets parce que franchement sinon je vais pas m'en sortir et c'est pas moi j'adore les vidéos longues et je sais que vous aussi mais je pense juste au mois du futur qui va devoir faire le montage et tout insérer ça. Franchement ça va me prendre des jours et des jours donc on va essayer d'être un petit peu efficace. Je suis très heureuse de cet objet terminé, vraiment le patron était super, j'ai pas eu de difficultés particulières, je suis très contente du fil, à voir maintenant comment il va évoluer dans le temps, comment il va vieillir, j'espère qu'il va pas trop boulocher parce que moi je n'aime pas les bouloches, hein, mais comme toutes les personnes qui aiment porter des pulls et des trucs en laine et compagnie. Hein. On reste sur le thème du verre, alors je suis pas certaine que les choses vont être dans l'ordre, et attendez j'ai oublié d'ouvrir ma petite fiche, j'ai tricoté pour mon fils cet été un petit Holger sweater qui est vraiment le patron, l'équivalent si vous voulez en pull de la Olga jacket ou même l'équivalent en fait pour enfants du Olga sweater. J'ai tricoté et ça je crois que je l'avais déjà commencé dans l'épisode précédent mais donc comme vous pouvez le constater hein, il est terminé et il est très très beau, je suis très contente du résultat. J'ai utilisé la Double Sunday de Peer Gynt qui est un fil 100% mérino si je ne m'abuse, attendez je vérifie, oui c'est ça 100% mérino. J'ai utilisé le coloris matcha qui est le coloris vert le plus clair et le coloris vert forêt. Ce petit patron se tricote sur des aiguilles de 4 mm donc vraiment là ça va hyper vite. Combien de temps j'ai mis? Je l'ai commencé le 7 juin et je l'ai terminé donc j'ai mis 3 semaines en fait pour le faire. J'ai eu une toute petite, enfin c'était pas une difficulté mais je pense que c'est moi qui ai pas été assez attentive et j'ai dû en fait alors pas entièrement refaire le col mais c'est un col double. Donc vous tricotez 2 fois la longueur en fait en côte et alors il me semble que dans le patron il est conseillé de de coudre le col tout en le rabattant. Mais alors moi c'est quelque chose que je déteste faire et j'ai souvent tendance en fait à me tromper et après mes cols sont tordus. Donc moi ce que je fais quand je dois faire un col double et que c'est techniquement possible, en fait je rabats mon col et ensuite je le couds tout simplement avec un fil et une aiguille et comme ça ça se passe très très bien. Je trouve que qui plus est c'est moins long, c'est moins pénible et j'ai tout du moins personnellement moins tendance à faire n'importe quoi et je l'ai cousu un peu trop serré et vraiment je sentais la bourre le passer au-dessus de la tête de mon fils. Alors ça passait mais c'était un peu la galère et je me suis dit genre mais s'il doit l'enlever un jour pour une raison X ou Y, il veut l'enlever tout seul, laisse tomber, ça va être horrible. Donc j'ai défait ma couture et puis je l'ai refaite tout simplement. Et là on est sur un col qui est bien élastique. Qu'est-ce que je peux vous dire? Franchement super patron. Moi j'adore les patrons de petites knits. Je trouve que ils vont droit au but, c'est clair, c'est il y a vraiment rien à redire quoi. La Double Sunday c'est un fil que j'adore, qui je trouve est bien adapté pour les personnes qui ont la peau très sensible à la laine. Pour moi c'est un peu l'équivalent, alors bien que j'aurais tendance, c'est un fil déca, mais j'aurais tendance à dire que c'est un déca légèrement plus petit que entre guillemets le déca de la Peer Gynt, mais avec des aiguilles de 4 mm. Enfin non, ça donne vraiment je sais pas, ça donne vraiment un très beau c'est assez dense, je trouve, le rendu, et en même temps c'est pas comment dire, en anglais on dit stiff, tu sais, c'est pas raide quoi. Vous voyez, le truc il est quand même confortable, agréable à porter, etc. Enfin agréable à porter, honnêtement je n'en sais rien puisque je vous laisse imaginer que je ne l'ai pas essayé, hein, je ne rentre pas dedans. Alors bon, mon fils m'a quand même il a voulu le mettre un moment là vers la fin de l'été. Alors il a fait très très moche par moment là sur la fin de l'été. Et à un moment il a voulu le mettre pour dormir. Alors évidemment moi je lui ai dit tu vas mourir de chaud, ça ne va pas, tu vois, c'était un pull en laine. Bon, il a quand même voulu le garder, puis au final évidemment il a voulu l'enlever et et il a dit apparemment, parce que c'est mon chéri, enfin son père qui me l'a raconté, que apparemment en plus ça le piquait. J'étais là, bon, écoute, tant pis. Alors, je sais pas, on verra cet hiver. Honnêtement, je suis pas certaine qu'il va pouvoir le porter parce que mon fils a vraiment une peau très 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 sensible et très réactive quoi. Pour le coup, on n'a pas du tout le même type de peau quoi. Mais écoutez, si jamais il n'arrive pas à le porter, je pense que je trouverai sans aucun problème un enfant, sachant que j'ai fait la taille 5, c'est quoi? C'était 5-6 ans. Oui, c'est ça, 5-6 ans. Je trouverais bien un enfant en fait à qui il conviendra.
Cet été, j'ai aussi terminé une nouvelle paire de chaussettes et alors écoutez, j'ai vraiment la joie et la fierté de vous annoncer que ça y est, on est sur vraiment ma toute première paire de chaussettes que j'aime sincèrement. Parce que avant ça, j'en ai tricoté, alors il y en a une, c'était tellement laid. Je crois que je l'avais intitulée la guenille. C'était tellement laid que j'ai même pas fait la deuxième. Ensuite, j'ai fait une autre paire. Attendez, je les ai juste derrière. J'ai fait cette paire-ci, qui est pas horrible, mais qui est pas non plus... je sais pas, je trouve pas ça très heureux, quoi. Ensuite, la troisième paire, alors que j'aime un peu plus, voilà, qui sont pour le coup pas mal, même si... je trouve les deux coloris ensemble, une fois de plus, je trouve que c'est pas fabuleux, quoi. Et donc cet été, enfin, j'ai réussi à faire une paire de chaussettes que je trouve objectivement très belle, que j'ai très envie de porter. Et les voici. Je les ai intitulées les double choc socks. Et oui, quand je parle de tricot, je parle toujours en anglais parce que je vous le rappelle, hein, je tiens juste à le préciser à chaque fois parce que j'ai pas envie que ça fasse la meuf, tu sais, enfin je sais pas, ou un peu Jean-Claude Van Damme, quoi. La Jean-Claude Van Damme du tricot. C'est moi. Bonjour. Non mais en fait, je tricote en anglais, c'est-à-dire que tous les patrons que je tricote sont en anglais. Je consomme énormément de contenu tricot en anglais. Donc moi, dans ma tête, en fait, quand il s'agit de tricot, globalement, quasiment tout est en anglais, quoi. Mais bon, bref, voilà, peu importe. Je vous montre ces petites chaussettes alors que j'ai tricoté. Attendez, je vous les montrerai. Bon, de toute façon, je vous ferai les inserts. J'ai utilisé la Alpaca Socks de Lang en coloris. Ça, je vous le mettrai en fait hein, sur la petite fiche. Et c'est un mélange de 70% alpaga et 30% polyamide. Alors moi, je suis pas vraiment de patron quand je tricote des chaussettes. Enfin, je fais un mix entre le patron gratuit d'une personne qui s'appelle le gars qui tricote. Je le fais à chaque fois, mais je vous mettrai évidemment le lien de son patron dans la barre d'infos. Et pour les talons, j'utilise je fais les talons en fait avec des rangs raccourcis à l'allemande et j'utilise, plus maintenant parce que maintenant le truc, le process en fait est un peu imprimé dans mon cerveau, mais j'ai utilisé un tutoriel de Nimble and Needles qui est absolument fabuleux et vraiment je suis très contente de ces petites chaussettes. J'ai fait toute la jambe en côte 3-1 et quand je suis arrivée au niveau du pied, j'ai fait le dessus en côte, mais le dessous, je suis restée en fait pas en stockinette, en jersey. Je sais pas si ça peut être intéressant comme info, mais personnellement, je monte 64 mailles avec des aiguilles de 2,25. Et ça donne quelque chose qui est très bien, qui est pas trop serré au niveau de la jambe, sachant que là je les ai fait un petit peu hautes, enfin tout du moins un petit peu plus hautes que ce que j'avais pu faire avec mes précédentes chaussettes. Au niveau du pied, je saurais pas trop vous dire, mais je crois que j'ai tendance à faire mes pieds légèrement trop longs parce que parfois, je le remarque avec les paires de chaussettes que j'ai tricotées et que je porte, je remarque que parfois le talon a tendance à glisser, vous savez, légèrement en fait sous mon pied. Donc il faudrait faudrait vraiment en fait que je fasse attention et que je me fasse une sorte de formule, quoi, un truc, pour mon pied, je fais jusqu'au bout de pied, je vais dire vraiment n'importe quoi, mais genre 60 rangs ou un truc comme ça. Il faudrait que je fasse un petit peu plus attention la prochaine fois. Mais vraiment, je suis absolument ravie de ces chaussettes, je les trouve très belles. Au niveau du fil, alors, vous voyez, je vous disais avant, enfin je vous le dis même à chaque fois, que j'ai pas de sensibilité avec la laine et que ça a pas tendance à m'irriter, à me démanger, mais je trouve que celui-ci est un peu... il est un peu itchy, quoi, tu vois, je sais que je les ai mises la dernière fois parce que j'avais un peu froid aux pieds un matin, et j'étais là, oh, tiens, c'est pas forcément le truc le plus agréable que j'ai porté de toute ma vie. Parfois aussi, la sensibilité évolue, je sais pas, en fonction des jours, en fonction de la météo, etc. Mais toujours est-il que vraiment, je suis très contente de cette petite paire de chaussettes. Cet été, j'ai tricoté et terminé un Olga sweater, et alors là, je suis amoureuse. J'adore ce pull. Qui plus est, on a eu un été qui était pas non plus dingo, enfin un mois de juillet assez pourri. Et moi je pars en vacances, je suis partie notamment en vacances en Bretagne où il y a eu un temps alors super, vraiment, la météo bretonne. Oh, mais moi j'adore, quoi. Alors que tout le monde a cette espèce d'image de la Bretagne, tu sais, des trombes d'eau toute la journée, 8 mois par an, mais vraiment pas du tout. Le matin, vous savez, il faisait un peu frais, alors c'était un petit peu couvert, mais juste bien pour enfiler un petit pull comme ça, pas trop vénère, pas trop épais. Et puis après, au fil de la matinée, le ciel se dégageait, il faisait
hyper beau. Il faisait, allez, on a peut-être eu une journée où il a fait 30 degrés, mais sinon, tu vois, c'était, 25, 27 degrés. Mais genre, le truc absolument parfait. Moi, je pense qu'en fait, je suis faite pour vivre en Bretagne, hein, et non pas en Moselle où c'est soit il pleut des cordes et il fait 2 degrés, soit il fait 45 degrés, hein, voilà, et toute la végétation meurt autour de toi. Ce petit Olga sweater, un vrai bonheur, franchement, je suis ravie. Donc c'est un patron de petites knits qui se tricote avec un fil de taille DK. J'ai mis, écoutez, j'ai mis pile 2 semaines pour le tricoter, puisqu'une fois de plus, hein, on est sur des aiguilles de 4 mm et ça, en fait, ça fuse, quoi. Et qui plus est, j'étais en vacances, donc globalement, j'avais que ça à foutre de mes journées, hein, et c'était avant de me blesser. Parce qu'en fait, je me suis vraiment blessée en terminant, en m'arrachant pour terminer ma deuxième manche, parce que je suis du genre obstinée et parfois très impatiente, hein. C'est pas quelque chose que j'aime dans mon rapport au tricot, ce côté parfois où je lâche pas l'affaire, quoi. Tu vois, j'arrive pas à décrocher, c'est un peu relou, surtout quand tu finis par te flinguer le doigt. Et j'ai utilisé, alors, le coloris brun foncé, c'est de la Peer Gynt en teinte Cacao Nibs, et le coloris un petit peu plus, c'est quoi, marron clair, je sais pas comment dire. C'est de la Pénélope de chez Dererum Natura en teinte Badiane. Alors, j'ai eu un petit moment de flottement au départ quand j'ai reçu mes pelotes, et j'ai été en fait assez déçue. Enfin, pas déçue par le coloris de la teinte Badiane, mais j'étais là, putain, en fait, c'est pas beau. Je me demande d'ailleurs si j'avais pas posté une petite story sur mon compte Instagram Tricot en disant qu'est-ce que vous pensez de cette association de couleurs, parce que j'ai vraiment eu un gros doute. Et en fait, c'est vraiment marrant, quoi, mais le fait de les tricoter ensemble et de voir finalement la matière, le tissu se construire, en fait, je trouve ça absolument canon. Et je suis plus du tout dérangée par, en fait, ce qui me dérangeait, quand je regardais les 2 couleurs, mais en pelote. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Bon, je suis pas trop rentrée dans les détails des constructions des trucs, mais à un moment, je sais pas si c'est super pertinent, quoi, de toujours tellement rentrer dans les détails. Dites-moi si pour vous c'est important, si c'est intéressant que je rentre un peu dans la construction des pièces et que je commence à vous parler de, je sais pas, un petit peu de tous les détails techniques. Est-ce que j'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande, je sais pas. Vraiment, dites-moi, et puis bon, je m'adapterai, on va dire ça comme ça. Mais en gros, le Olga Sweater, c'est un pull, putain, comment est-ce qu'on dit en français? C'est toujours pareil, avec des emmanchures basses, quoi. Donc bon, on commence par tricoter l'empiècement du dos, hein, en aller-retour. Ensuite, on remonte de chaque côté les épaules. On fait l'épaule, oui c'est ça, l'épaule droite, l'épaule gauche. Après, on joint, on continue, on fait l'empiècement de l'avant, tout en, il me semble. Est-ce qu'on forme des emmanchures? Je suis pas certaine. Je crois qu'on façonne pas d'emmanchures, il me semble, sur le Olga Sweater. Donc ça, c'est quelque chose que je trouvais assez agréable. Et puis après, on rejoint le tout en rond et puis on tricote comme ça, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la fin du corps. J'ai une fois de plus, comme à mon habitude, fait des côtes demi-torse, parce que là, pour le coup, alors c'est marrant. Bon, vous le verrez encore avec un des projets en cours que j'ai, et où en fait, il s'est avéré que les côtes demi-torse, c'était pas, j'ai pas du tout aimé le rendu, mais là pour le coup je trouve sur un objet, sur un pull comme celui-ci, je trouve ça hyper joli. Les côtes demi-torse, si vous ne connaissez pas ce petit truc, et notamment si vous avez si vous avez du mal à avoir des côtes qui sont qui fassent un peu propre, un petit peu net, ce qui est quand même globalement mon cas quand je fais des côtes traditionnelles. Les côtes demi-torse, c'est d'une simplicité absolue. Il suffit de tricoter son point endroit par la patte arrière de la maille. C'est peut-être pas très clair, j'essaierai de penser à vous mettre une vidéo dans la barre d'infos, parce que moi c'est vraiment quelque chose qui a un peu révolutionné ma vie et qui m'a fait aimer les côtes, quoi. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau du blocage, ça c'est pas mal, ça a pas mal bougé. Je pense que c'est notamment mince, j'ai oublié le nom du fil. Je pense que c'est notamment la Pénélope qui a pas mal bougé, parce que la Peer Gynt, pour la connaître assez bien, j'ai l'impression qu'au blocage, il se passe pas grand chose. Toujours est-il que j'ai gagné quand même, alors 5 cm au niveau de la largeur en bas,
Vous voyez, donc à ce niveau-là. J'ai gagné 2 cm en hauteur, j'ai gagné 3 cm au niveau des manches et ouais, au niveau en fait de la largeur sous les bras, j'ai gagné 3 cm. Sachant que moi, quand je bloque je bloque avec des épingles, machin, etc. J'essaie vraiment de faire en sorte que la fibre et les mailles se détendent bien. Et franchement, il est trop bien. Une fois de plus, je l'ai déjà beaucoup porté. Alors, il y a un des 2 fils et j'aurais tendance à dire que c'est le fil d'Ereum Natura qui a tendance à faire un peu des peluches, des bouloches quoi. Bon, écoutez, on fera avec, hein, c'est pas très grave, mais moi j'ai quand même l'impression qu'en règle générale la Peer Gynt, c'est pas un film qui peluche, qui bouloche tellement que ça, quoi. L'objet suivant, alors c'est un objet que j'ai terminé il y a un moment, donc je vous ai déjà présenté dans le podcast, mais que j'ai entre guillemets modifié, enfin c'est pas vraiment modifié, j'ai envie de dire amélioré / réparé pendant l'été. Il s'agit de mon Sookmoon Sweater de, j'ai oublié, c'est Egionit, je crois, la designeuse. Alors si vous vous souvenez, ce pull avait une manche plus courte que l'autre. Parce que c'est vraiment un process que j'ai pas du tout apprécié. Et quand je suis arrivée en fait à ma 2e manche, je pense que je me suis vraiment énormément crispée et que je suis tombée dans un truc de genre là, tu vois, genre on y va quoi. Allez, on plie cette manche et on n'en parle plus. Et au lieu de me baser sur la longueur, donc de mesurer avec mon mètre ruban, j'avais pensé que c'était une bonne idée en fait de compter mes rangs, puisque vous voyez, voilà, si vous connaissez pas ce patron, c'est un patron où on alterne un fil de mérino et de mohair tenus ensemble avec des rangs où on tient uniquement le fil de mohair. Et je m'étais dit bon bah voilà, je vais essayer de faire un truc absolument parfait. Je pensais vraiment bien faire, sauf qu'en fait c'était complètement foiré parce que vraiment je sais plus maintenant si c'était la manche droite ou la manche gauche, mais toujours est-il que je me suis retrouvée avec une manche, c'est celle-là, c'est la manche droite. je le sens même vous voyez, quand je touche en fait les mailles, on sent que c'est beaucoup plus crispé. Donc je me suis motivée cet été à allonger cette manche parce que c'était vraiment quelque chose qui me frustrait et qui m'énervait quand je portais ce pull, sachant que à part ça, il est vraiment très réussi et j'adore le porter, vraiment j'adore ce pull, même si ça a été mais une douleur quoi de le tricoter. Alors honnêtement, je me suis pas fait chier à défaire le rabattage et à tout détricoter, machin comme ça. En fait, j'ai coupé. Si je me souviens bien, j'ai mis une ligne de vie sur le rang juste en dessous des côtes, ou plus exactement juste avant les côtes. Et en fait, j'ai coupé les côtes, quoi. Je me suis dit, allez, c'est bon. De toute façon, ça va être une galère pas possible. Et ça s'est très bien passé. J'ai rajouté, j'ai pas forcément pris de notes, mais j'ai rajouté quand même quelques centimètres. J'ai bien fait attention. À être bien détendu et franchement ça change tout quoi. Alors j'ai pu le porter qu'une fois parce que celui-là pour le coup il tient vraiment chaud quoi, le mélange mérino mohair salut quoi, mais j'ai vraiment tellement bien fait de le faire, c'était pas grand chose, ça m'a pris honnêtement je sais pas, ça m'a pris 1h30 peut-être. Donc voilà, c'est votre signe. Si vous avez des pièces comme ça où il y a des toutes petites choses qu'il faut refaire et où sur le coup c'est relou, tu dis putain je suis pas motivée, c'est chiant de défaire, de machin. Franchement quand c'est une histoire comme ça de quelques centimètres de manche, ça va tellement vite et après t'es tellement content. Donc je pose ça là. Alors attendez, je vérifie que je n'oublie rien. Non, c'est ça, on est bien à mon dernier objet terminé. Cet hiver, pas du tout, Colline. Cet été, je me suis tricoté une nouvelle Cloud Blouse de Petite Knit, qui est un patron donc que j'ai déjà tricoté. C'était l'été dernier, c'était quasiment pile il y a un an. Alors je l'avais tricoté avec un fil de chez Majogarn en coloris pistachio. C'est vraiment encore à ce jour, hein, c'est une de mes pièces favorites parce que la couleur est absolument sublimissime. Je vous mettrai une petite image si vous ne voyez pas, ce qui est fort possible parce qu'à un moment vous n'allez pas retenir non plus l'intégralité de ma garde-robe qui plus est assez conséquente. Donc bon. Bref, j'avais très envie d'avoir une version grise parce que je suis un peu dans une phase où je m'habille beaucoup en noir, en gris. Voilà, c'est un peu le retour de Dark Coco, hein, pour ceux qui sont là depuis longtemps. Je me suis dit, on va faire une petite Cloud Blouse parce que c'est un patron que j'aime énormément, que encore une fois j'ai déjà fait, donc que je maîtrise. Je sais que c'est simple, c'est rapide, c'est pas prise de tête. J'ai utilisé le Soft Silk Mohair de Knitting for Olive en teinte Thundercloud. Le Soft Silk Mohair, c'est 70%
70% mohair, 30% soie. Personnellement, c'est un fil que j'adore. Alors j'ai pas testé non plus énormément d'autres fils de mohair en poids lace comme ça, mais je trouve que celui-ci est génial. En fait, la qualité est super. Moi, c'est un fil que je trouve très doux, qui une fois de plus ne m'irrite pas du tout, ne me gratte pas du tout. C'est plutôt abordable. Je trouve que la qualité est vraiment super. Et que vous dire à propos de cette Cloud Blouse, si ce n'est que je suis ravie. Alors une fois de plus, c'est ce que je disais avant, je n'ai fait aucune diminution au niveau des manches parce que c'est ce que j'avais déjà fait. Alors en fait, sur ma première Cloud Blouse, j'avais oublié de faire les diminutions des manches. Donc je m'en étais rendu compte, je pense, à la fin de la première manche. Donc j'étais là, bon bah tant pis, on va faire la même chose pour la deuxième, hein, histoire que ça ait à peu près la même tête. Et il s'avère qu'en fait, j'aime beaucoup le rendu. Alors ça fait pas, je dirais pas que ça fait une manche évasée, mais presque. Vous voyez, ça fait une manche quand même, voilà, qui est assez large. Et moi, c'est un rendu que j'aime, vous l'aurez compris, beaucoup. Sinon, à part ça, je pense que j'ai vraiment suivi toutes les indications du patron. Je l'ai fait un tout petit peu plus long que ma première version de Cloud Blouse parce que c'est vrai qu'elle est... Moi, j'aime bien les pulls assez raccourcis, mais honnêtement, ma première version, elle mériterait. Si un jour je suis ultra motivée, je défais en fait le bas, je défais les côtes et je rajoute, je sais pas, je dirais 2-3 cm quoi, parce que c'est... On va dire que c'est limite. Donc là, j'ai vraiment fait attention à la longueur. Après, je sais que le mohair, enfin notamment celui-ci de Knitting for Olive, il a tendance à bien se détendre au moment du blocage. Et franchement, il est canon. Je suis trop contente. La couleur est extrêmement belle. Il est très doux. Voilà, je vous l'ai dit, au blocage, ça s'est très bien passé. Ça s'est bien fluffifié. Et je suis contente parce que c'est pendant ce projet que j'ai changé de technique en fait en cours de route, puisque je l'ai commencé en tricotant à l'anglaise et je l'ai terminé à la continentale. Donc je vous avoue qu'au niveau de la tension au début, d'ailleurs, honnêtement, j'ai l'impression que ça se voit légèrement, vous voyez, à ce niveau-là. Bon, toujours est-il que, franchement, globalement, je m'en suis hyper bien sortie. Le mohair, ça pardonne vachement, hein, qui plus est, les petits... les petits problèmes de tension. Alors après, tu sais, quand tu le regardes comme ça avec la lumière au travers, tu vois qu'il y a vraiment des mailles énormes où limite ça fait un peu des trous. Mais une fois de plus, comme c'est du mohair, on n'y voit que du feu. Donc vraiment, et j'adore ce patron, quoi. J'adore ce patron. Alors, dernière chose que j'ai envie de dire, c'est quelque chose que je pourrais modifier, hein, là même en l'ayant terminé, mais j'aimerais bien tenter, si un jour je refais ce patron, et je pense que c'est un patron, je me sens totalement disposée en fait à le refaire, j'aimerais bien tenter de faire un col un petit peu plus haut. J'ai beaucoup hésité quand j'ai tricoté celui-ci, et puis je pense qu'il y a le facteur flemme qui a un petit peu pris le dessus, donc je l'ai pas fait. Mais à l'occasion, il faudra que j'essaie de le faire légèrement plus haut pour tomber un peu dans... Comment ça s'appelle? C'est un peu mock neck, quoi. Vous voyez ce style de col. Et bref, pour finir, très contente, très beau, magnifique, youpi, vivement qu'il fasse froid. Je passe maintenant à mes projets en cours et honnêtement, je vais pas faire genre, je vous en parle à la fin parce que je suis tellement contente, tellement heureuse, tellement fière, tellement ébahie, j'ai envie de dire, par ce que je suis en train de tricoter. Regardez-moi, allez, on est franchement sur un bon 8/10 de porcelaine sweater. Non mais regardez-moi ça. Alors, c'était dans quel... Est-ce que je vous ai parlé de ce projet? Il me semble que oui, parce que j'avais le fil depuis pas mal de temps et je vous avais parlé du fil et donc de ce projet de tricoter un porcelain sweater, peut-être dans l'épisode de 6 ou 5, je me souviens plus exactement, et j'avais vraiment prévu de m'y mettre cet été en me disant ouais, j'aurai le temps, machin, là. Il s'est avéré que au début de l'été, j'ai pas du tout, enfin même pendant quasiment tout l'été, j'ai pas eu du tout envie de me lancer dans ce projet, tout simplement parce que c'est mon premier projet en jacquard et que je me disais ça va être un enfer, et moi j'ai envie de tricoter des choses qui soient simples, où j'ai pas besoin d'une concentration extrême, vraiment le tricot détente en fait par excellence. Et écoutez, je me suis réveillée, attendez, quand est-ce que je l'ai commencé? Je me suis réveillée le 22 août et je me suis dit, Colline, comment ce pull? Honnêtement, il te reste encore, allez, une espèce de... Parce que là, au moment où je filme cette vidéo,
techniquement, je suis encore off des réseaux sociaux, mais bon, comme vous pouvez le constater, je commence déjà un petit peu à filmer des choses pour avoir un petit peu d'avance, etc. avant de reprendre. Au moment où je tourne, ce sera lundi prochain, quoi. Et ouais, je sais pas, j'ai eu une espèce de limite d'urgence, quoi, où je me suis dit, mais en fait, la profite de la semaine qui s'annonce, où tu vas être encore un petit peu cool, un petit peu détente. Qui plus est, mes enfants sont retournés à l'école, donc ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. Hein. Alors, ce projet. Pas une mince affaire, hein. Franchement, premier jacquard, pas une mince affaire, et en même temps, je trouve que je m'en suis ultra bien sortie. Donc là, pour le coup, je vais rentrer un petit peu dans les détails de la construction. Donc on commence par faire l'empiècement du dos. Il me semble, si je me souviens bien, qu'il y a quelques rangs raccourcis à l'allemande, rangs raccourcis à l'allemande pour façonner le dos. Et puis, très rapidement, hein, on attaque le color work, on attaque le jacquard avec une charte, machin, tout ça. Et alors, je vous cache pas que ça a été assez galère. Honnêtement, cette partie du dos là, je crois que je l'ai défaite, alors pas entièrement, hein, mais franchement je l'ai défaite 4 ou 5 fois, quoi. C'est tellement, en fait, j'arrêtais pas de me tromper, il y avait des erreurs, il y a eu des gros moments de galère où en fait ça collait pas avec la charte et machin, et je comprenais rien, jusqu'au moment où je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais plus de mailles que ce qu'il fallait sur mes aiguilles, donc forcément ça ne pouvait pas coller. Alors il me semble que les fleurs là dans le dos elles sont pas totalement réussies. Je crois que j'ai dû faire quelques petites erreurs, mais honnêtement, ça ne se voit pas. Qui plus est, c'est dans le dos. Moi, personnellement, je ne vois pas mon dos. Donc s'il y a des erreurs, je m'en fous. Une autre erreur que j'ai faite, je pense que vous le verrez bien, là, il y a un fil comme ça qui passe. C'est parce qu'en fait, je me suis dit, j'avais du mal en fait à manager, si vous voulez, au départ, mes deux couleurs. Donc je tenais ma couleur d'accent, donc le marron, dans ma main droite, et ma couleur blanc beige, là, je sais pas trop ce que c'est comme coloris, dans ma main gauche. Quand je piquais ma maille et que je devais passer mon fil marron, donc avec ma main droite, c'était un peu galère, ça se prenait dans le fil blanc que je tenais avec ma main gauche, etc. Donc je me dis, je vais le mettre derrière mon aiguille. Bah oui, mais non. Bah non, Colline, en fait, ça ne va pas. Tu ne peux pas faire ça. Enfin, c'est derrière ou devant. Bon, bref, je ne sais plus. Bon, toujours est-il que ça m'a fait, que ça a donné ça. Alors, je trouve que c'est pas choquant. Mais clairement, c'est une erreur. J'ai fait très, très, très attention à ma tension, à la tension de mes fils et à mes, comment ça s'appelle, honnêtement. Alors, je sais pas quel est le mot en français. En anglais, on appelle ça des floats. Pardon, mais franchement, je vous ferai des inserts, des trucs un peu plus gros plan. Mais mes fils là, je trouve que j'ai fait un travail d'une assez très belle qualité, j'ai envie de dire. Je sais pas comment formuler ça. Il y en a quelques-uns où tu vois, ils sont un peu lâches, peut-être un peu trop un peu trop flottants, on va dire ça comme ça. Mais sinon putain, et je les avais pas encore regardés d'aussi près. Incroyable quoi. Je suis honnêtement assez fière de moi, quoi, pour un premier projet en jacquard. Je trouve que c'est très très propre. Mais donc ça, c'est quelque chose auquel j'ai vraiment fait très attention, parce que je sais qu'avec le jacquard et avec les floats, je sais pas comment on dit en français, je n'ai jamais entendu ce terme en français, donc bon, j'ai envie de te dire, je vais pas l'inventer, quoi. Mais je sais que, en fait, le tissu peut très vite être un peu, comme ça, un peu tout scrunché, tout ratatiné sur lui-même. C'est un peu l'effet qu'on voit là au niveau des manches. On voit qu'au niveau du jacquard, c'est plus, les mailles sont un peu plus tassées que là où c'est uniquement du jersey, bon, sachant que ça, en fait, c'est pas du tout, il y a pas du tout de fils qui sont tendus, donc ça va vraiment se détendre au moment du blocage. Mais si vous voulez, quand j'ai eu, est-ce que j'avais terminé le corps? Il me semble que oui. Quand j'ai eu terminé le corps, j'ai quand même eu un gros doute, parce qu'il y avait quelques endroits où c'était un petit peu serré, et puis je sais pas, forcément le rendu était pas génialissime, donc en fait j'ai bloqué le corps. J'ai fait un blocage à mi-parcours, parce que j'avais besoin d'être rassurée, quoi, si vous voulez, sur le rendu, et d'être sûre que ça allait être bien et pas trop tassé. Et franchement, c'est ressorti mais hyper cool. Alors je l'ai bien étiré, notamment parce que c'est pas trop pour quelle raison, et en même temps, bon, en réalité, j'ai quand même un petit peu ma petite idée, mais je me suis retrouvée avec un truc beaucoup plus court quand j'ai eu terminé le corps, donc j'ai vraiment suivi le patron à la lettre.
je me suis retrouvée avec un truc beaucoup plus court que ce qui était indiqué au niveau des dimensions finales du truc, quoi. Alors, ma théorie, c'est sûrement ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais fait un échantillon, mais c'est-à-dire que je ne l'avais pas mesuré, donc je pense qu'au niveau de mon échantillon, en fait je suis pas dans les clous, et notamment au niveau de mon échantillon de rang. Donc dans l'absolu c'est pas très grave. Premièrement, j'ai réussi vraiment à très bien, à gagner, je crois, au niveau de la longueur, 5 cm en le bloquant au niveau du corps, donc autant vous dire que c'est très cool. Bon, néanmoins, quand j'aurai fini la deuxième manche, je vais défaire les côtes en bas du pull. Je vais allonger cette petite partie là. Vous voyez, après avoir fini ce petit motif en jacquard là, c'était noté 1 cm dans le patron, donc moi j'ai fait 1 cm, mais c'est vraiment très peu, donc je vais vraiment allonger en fait cette partie. Je verrai un petit peu, je sais pas comment je le sens, mais je vais faire quand même quelque chose de significativement plus long, parce que moi j'avais envie que ce soit un pull, un truc un peu, tu vois, où t'es bien dedans, quoi, pas un petit pupule un peu près du corps. Et surtout, en fait, je referai mes côtes, parce que c'est ce que j'évoquais rapidement avant au niveau des côtes demi-torse. Pour le bas du projet, j'ai fait des côtes demi-torse, sauf qu'en fait, le rendu ne me plaît pas du tout. Alors, c'est pas que les côtes ne soient pas réussies, c'est juste que je trouve que le rendu est trop propre et net par rapport à la vibe du pull. En fait, comme c'est un pull qui pour moi a un esprit, je sais pas, très rustique, très détendu, je trouve que d'avoir ces côtes là absolument parfaites, en fait, voilà, bon, c'est vraiment une affaire de goût, mais ça me plaît pas du tout. Donc, pour ce qui est du col, j'ai fait des côtes classiques, et honnêtement, je suis assez contente. Elles sont pas trop dégueu, quoi. Pareil pour ce qui est des côtes en bas des manches. Et franchement, c'est pas mal, hein. Et au moment où je vous parle, j'ai commencé la deuxième manche hier, et là j'ai terminé la première partie de jacquard, que je crois que vraiment j'ai très bien réussi au niveau de la tension, etc. Je crois qu'il n'y a pas du tout, surtout sur les côtés, vous voyez, comme je le fais en fait en Magic Loop. Magic Loop, c'est devenu ma façon favorite de tricoter mes manches, ou de tricoter les petites circonférences, ce qui n'était pas du tout le cas pendant très longtemps. J'ai les mini circulaires de Chiaogu, mais en fait j'ai réalisé que ça me défonçait littéralement les poignets de tricoter avec en fait une aussi petite circonférence, et il s'avère que je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, et que j'arrive en plus, je trouve, à faire un travail beaucoup plus propre en faisant du Magic Loop, alors que vraiment c'était le truc, je me souviens au début, genre il y a 1 an en arrière, le Magic Loop pour moi c'était l'incarnation de l'enfer, quoi. Même au niveau de comment expliquer, vous voyez cette partie là, le moment où tu passes d'une aiguille à l'autre, sur mon autre manche, donc c'est vraiment au niveau voilà, du dessus de l'épaule, et en dessous du bras, au niveau de l'aisselle. Sur mon autre manche, il y a des endroits où c'est un peu tassé, où tu vois que la tension elle est un petit peu trop serrée. Et là, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je m'en suis vraiment bien sortie. Pareil au niveau des floats, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Et je pense qu'une fois que ce sera bloqué, comme tout va bien se détendre, etc., ce sera encore mieux. Donc j'ai bon espoir, au moment où je tourne cette vidéo, on est jeudi, j'ai bon espoir en fait de terminer ma manche d'ici la fin de la semaine. Après il faudra juste que je défasse là mes côtes, et que je rallonge un petit peu le corps, et puis que je refasse des côtes classiques, et il sera terminé. Et vraiment je suis ravie, et je me rends compte, je suis partie dans tous les sens. Je ne vous ai même pas parlé du fil que j'utilise. J'utilise donc le petit Lambswool de Biche et Buche, que je tiens avec un fil de Soft Silk Mohair. Au niveau des coloris, on a Medium Grey Beige chez Biche et Buche, tenu avec le coloris Oatmeal de chez Knitting for Olive. Et pour ce qui est de la couleur contrastante, c'est pas le bon coloris. En fait, au départ, j'avais choisi le coloris Dark Red Brown de chez Biche et Buche, et sachant que j'ai quand même fait un petit échantillon avant de me lancer. Alors, c'est assez rare que je fasse des échantillons, mais là, je me suis dit, ne serait-ce que pour voir comment rendre les couleurs ensemble, ne te lance pas comme ça, tête baissée, telle une grosse neuneu, quoi. Et en fait, au départ, j'ai pris un coloris qui était beaucoup plus comment dire, je vous insérerai une photo, mais qui était beaucoup plus orangé, et le rendu me plaisait pas. Il y avait notamment un contraste avec le mohair que j'ai pris en coloris
voyez, le mohair c'est ça, donc c'est vraiment un coloris chocolat et en fait ça faisait vraiment les deux couleurs. Alors, c'est pas que ça se mariait pas bien, mais en fait le fil de Biche et Buche ressortait énormément parce que les couleurs étaient trop différentes et j'avais hésité à changer de coloris de mohair et en fait il s'avérait que chez Biche et Buche ils ont ce coloris là qui s'appelle Dark Brown d'ailleurs et vraiment ça match à la perfection et ça me va très bien comme ça. Quand même un petit mot sur le fil de chez Biche et Buche. Alors ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester cette marque. Écoutez, so far je suis ravie. Donc on est vraiment sur du 100% lambswool. Lambswool c'est quoi, de la laine d'agneau, de la laine de... Oh, je ne sais plus. Bon bref, c'est de la laine, c'est de la jolie laine, elle est mignonne, elle est sympa, tout ça. C'est une laine qui est assez fine. Je crois qu'on est sur du fingering. C'est une laine qui est très... comment dire, lâchement torsadée, ce qui fait qu'elle est assez fragile, notamment quand je joins. Alors je l'ai pas encore fait avec ce coloris, mais évidemment j'ai utilisé plusieurs pelotes de ce coloris. Et vous savez, moi j'ai tendance, alors je fais pas toujours comme ça, mais là en l'occurrence j'ai fait des petits nœuds. Et quand je tirais en fait pour serrer les nœuds, ça a cassé le fil et ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc on n'est pas sur un truc hyper robuste, mais par contre ouais je trouve que c'est un très très beau fil. Il a un côté, je sais pas, seul quand tu le touches comme ça, qui est assez rustique, quoi. Je trouve, qui est assez sec, mais pas non plus tout. Bon, je sais pas si ça aura un sens, quoi, mais c'est pas non plus tout déshydraté. Et du coup, tenu avec le mohair, bah c'est vraiment, franchement, c'est vraiment magnifique. Je trouve que ça donne une très belle, en fait, une très belle matière. Pour moi, c'est doux et en même temps, il y a un peu de il y a ce petit côté rustique, en fait, voilà, que c'est ce que je vous disais avant, notamment quand je parlais des côtes demi-torse et où je trouvais que ça correspondait pas. C'est vraiment un très très beau mélange de fils, voilà, je suis ravie. Très grosse fierté, vraiment, ce pull, et le jacquard, ouais, je trouve que c'est d'un satisfaisant, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que évidemment j'avais envie d'avancer sur ce pull, mais c'est surtout que je n'arrivais pas à m'arrêter de tricoter. Quand j'étais sur les chartes, en fait, je n'y arrivais pas, quoi. C'est tellement... je sais pas, c'est tellement bien, franchement énorme coup de cœur quoi pour le jacquard. Alors je dis pas que c'est que je serais encline à avoir constamment un projet en jacquard, vous voyez, dans mes projets en cours, parce que c'est quand même voilà, ça demande de la concentration, c'est quand même pas facile quoi. C'est pour moi le tricot c'est pas je le fais pas dans un esprit entre guillemets de performance, même si j'aime faire les choses bien, etc. Pour moi, c'est vraiment principalement, on va dire, une activité détente. Donc, je ferai pas ça tous les 4 matins non plus. Mais là, vraiment, je pense qu'il va être canon, que je vais énormément le porter cet hiver. Et je suis trop contente. J'ai tellement hâte de le terminer, de le bloquer là. Ça va être magnifique. Le projet en cours suivant. Je vais pas vous mentir, je suis très peu emballée. C'est attendez, je prends mes notes parce qu'il y a trop de choses, je n'arrive pas à me souvenir de tout. C'est le Juice Sweater Light de November Knits. J'en suis là. Je l'ai commencé le 17 juillet. Ce projet, en fait, a vu le jour parce que j'ai ce fil là depuis littéralement des années. C'est le Kit Silk Mohair de chez Drops. Je ne me souviens plus du coloris, alors peut-être que je l'ai noté, oui, c'est le coloris 19. Et en fait, c'est la toute première fois c'est le tout premier fil que j'ai commandé de ma vie pour essayer de faire un pull. Et je vous parle de ça, c'était il y a, je pense, 3 ans, où globalement, j'avais des bases tellement basiques en tricot, enfin, je me suis lancée dans un patron en ne connaissant rien aux histoires de taille d'aiguille, d'échantillons, enfin vraiment j'étais complètement paumée, et autant vous dire que le projet n'a rien donné et qu'il a été remisé au placard pendant littéralement des années. Mais il s'avère que j'ai toute cette quantité de fil et c'est un joli fil. Alors j'ai plus jamais utilisé, acheté ce fil là, le Kit Silk Mohair, mais vous voyez, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un truc plutôt pas mal. Et à un moment je me suis dit, Colline, il va falloir que tu fasses quelque chose avec ce fil quoi. Donc j'ai cherché un patron qui pourrait correspondre, qui me plairait, et donc je me suis lancée dans ce petit Juice Sweater qui est, alors dans l'absolu il est très joli, mais en fait je suis pas du tout motivée quoi. Je suis pas du tout motivée par ce projet. Et encore je dis ça, mais regardez, j'ai quand même, ça y est, hein, là j'ai mis les manches en attente. On est sur un modèle raglan.
Et c'est dommage parce que franchement c'est joli quoi, le rendu est plutôt cool. C'est un patron qui se tricote avec des aiguilles de 4 mm, donc globalement c'est assez sympa, mais j'y ai pas touché en fait là depuis des semaines et des semaines. Le truc en fait, ça me saoule, je sais pas, je suis pas emballée. Pour moi, enfin, vous voyez, c'est le côté où j'ai envie d'utiliser ce fil parce que je l'ai, mais en même temps, c'est un fil que j'ai choisi il y a tellement longtemps que ça me correspond plus tellement, quoi. Mais bon, je m'y mettrai à un moment ou à un autre, parce que qui plus est, ce sera pas non plus hyper long, mais ouais, je pense que vous êtes pas prêts de vous êtes pas prêts de le voir terminer le truc, quoi. Et enfin, mon dernier projet en cours, alors que lui aussi, là, il est dans son sac à projet sur un fil en attente, là, depuis des semaines, si ce n'est des mois, c'est cette petite Alex Scarf. Alors, la Alex Scarf, c'est un patron de, est-ce que c'est Perny Larson, je crois, qui fait ça pour Knitting for Olive. C'est un patron que j'ai déjà tricoté, si vous suivez assidûment, vous savez que je me suis fait donc j'ai fait une petite version de la Alex Scarf en mohair, pas du tout, en cachemire bordeaux, là, il y a quelques temps, enfin, bordeaux, c'est quoi? C'est bordeaux rouge, enfin, bon, bref. Je vous mettrai une petite image, et vraiment, j'adore ce patron, et j'adore cette petite écharpe. Et j'ai eu envie de m'en faire une un peu plus grande, et j'ai eu envie, notamment, d'utiliser encore du fil de chez Dererum Natura, à savoir le fil Ulysse, qui est un fil de taille sport, si je ne m'abuse. On est sur 100% laine, on a 185 mètres pour 50 grammes. Je tricote ça, il me semble, ouais, avec des aiguilles de 3,5. Et la Alex Scarf, c'est en fait, voilà, typiquement ce genre de petite écharpe un petit peu triangulaire. Et on est sur des côtes, alors attendez, je ne me souviens plus, c'est 2-2, je crois. On est sur des côtes 2-2. Et j'ai été un petit peu démotivée par ce projet parce que je sais pas si vous vous rendrez compte, mais mes côtes, elles sont vraiment pas belles, en fait. J'ai vraiment mes mailles en verre, voilà, si on regarde de ce côté-là, j'ai vraiment mes mailles en verre, là, qui sont, mais, complètement, je sais pas comment dire, complètement laides. Et du coup, je suis là, ouais, quand même, ça fait chier, quoi. Alors, je pense que, bon, dans tous les cas, je vais absolument pas abandonner ce projet parce que à un moment, j'ai envie de le porter, et c'est vraiment une très très belle couleur. Je mets ça un peu bizarrement, mais c'est parce que j'ai mon micro juste ici et j'ai pas envie de taper dedans. C'est, je vous ai pas dit le coloris, c'est le coloris Darjeeling. C'est le coloris que j'avais utilisé pour faire ma petite Burgos veste, que j'ai terminé maintenant il y a quelques mois. Je vous remets une petite image si jamais vous n'avez plus ce petit truc en tête. Et vraiment, là, ce coloris que j'ai beaucoup de mal en fait à décrire, mais j'ai envie de dire, là j'ai l'impression, tout du moins dans l'écran de contrôle, que c'est assez réaliste. Donc j'ai vraiment envie d'avoir une écharpe. Alors je prévois pas de faire un truc immense, mais bon, globalement, j'aimerais utiliser toute la quantité de fil que j'ai acheté. Donc sur ma première pelote, il me reste ça. Donc vraiment pas grand chose. Et j'ai encore celle-ci qui est donc complète. Donc ça, je sens que la motivation est en train de revenir. Je me dis que peut-être que maintenant, en plus, j'ai modifié ma façon de tricoter. Peut-être que ma tension va être un petit peu moins dégueu. Mais dans tous les cas, au pire, même si ça reste dégueu comme ça, voilà, moi c'est pas grave. Une fois de plus, je tricote pas pour la performance, encore moins pour la perfection. Donc je pense que je vais m'y remettre quand j'aurai, à mon avis, terminé mon petit porcelaine sweater. Et je crois que j'ai fait le tour de mes... Ah non, j'en ai encore un. Attendez, il est où? Oh, il est pas là. Oh, il est pas là, mais franchement, je vais vous en parler comme ça très rapidement. Je me suis lancée vers... c'était quand? Mi-août. Je me suis lancée dans un sidewalk top de Spectacle Streak parce que d'un coup, je me suis dit, je sais pas, ouais, j'ai envie d'avoir un petit top d'été, machin, que j'ai tricoté moi-même, etc. Le sidewalk top, c'est vraiment un patron, c'est très simple. Il n'y a pas vraiment de finition. Ça se tricote avec un fil de taille bulky. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi le Thick Lina de Sans Asgard. On est sur un mélange 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Dans l'absolu, c'est un très joli fil. C'est un fil qui est un petit peu texturé, qui ressemble un petit peu au Cotton Wave de Guépard, qui est d'ailleurs, je crois, un des fils suggérés dans le patron. Mais alors, ce fil est complètement épuisé de partout, parce que il y a quand même pas mal de créatrices de design de tricot qui l'ont utilisé dans des patrons, là, au début de l'été. Dans l'absolu, le fil, très bien. Alors, néanmoins, au moment
où moi je le commande sur internet, au moment où je le reçois, je suis un petit peu surprise parce que je commande le coloris qui pour moi s'apparente à du noir et qui s'intitule Svart. Alors, ça doit être du Sandnesgarn, c'est quoi? Non, c'est pas finlandais, c'est norvégien, je crois. Pour moi, Svart, c'est un peu, je crois, en allemand, on dit Schwarz. Donc pour moi, c'est du noir, tu vois. Sauf que le fil arrive et je me dis, tiens, c'est vachement gris quand même. Je suis un peu surprise, mais je dis, peut-être que c'est, voilà, peut-être qu'il n'y a pas de noir. Je ne sais pas. Alors évidemment, est-ce que j'ai pensé à vérifier sur les étiquettes? Non, mais ma théorie, c'est que la personne qui a préparé la commande s'est trompée. Voilà, tout simplement. Alors, c'est pas grave, on est sur un gris anthracite que je trouve très joli. Bon, néanmoins, c'est pas ce que je voulais, donc déjà, ça fait un peu chier. Et je suis quasiment à la fin du truc, sauf que je ne vais pas avoir assez de fil. Et honnêtement, l'idée, là, de me dire, je dois recommander une pelote pour, genre, aller 3 centimètres de corps, déjà ça me fait ultra chier. Je me dis, imagine, moi je fais quoi? Je recommande si je veux recommander un truc, là je recommande le coloris Svart, imagine que cette fois-ci il m'envoie du noir. Bon voilà, je suis comme une con avec mon truc que j'ai tricoté en gris et une pelote de fil noir. Donc déjà je sens le truc, vraiment la galère quoi. Et au-delà de ça, et ça, il faut sincèrement, mais vraiment sérieusement que je me le mette dans le crâne, je n'aime pas tricoter des pièces d'été. Franchement, ça me saoule. Je ne vois pas les occasions en plus de les porter parce que moi, dès qu'il fait un peu froid, en fait, je suis très frileuse. Donc, dès qu'il fait un peu froid, je vais avoir tendance à mettre une chemise, voire même carrément à mettre un pull. Moi, c'est-à-dire que moi, j'ai déjà commencé à remettre des pulls, notamment pendant les matinées, etc. Je le vois très bien avec mon... comment ça s'appelle Attendez, je peux retrouver ça dans mes notes. Le Wave Tee de Petite Knit que j'ai tricoté, c'était à la fin du printemps. Il est super, il est très beau. Je l'ai porté une fois, je crois. En fait, c'est pas mon truc. Moi, en été, en fait, j'ai du mal à m'habiller. Souvent, quand il fait chaud, voilà, je vais mettre un t-shirt, un short, je sais pas quoi mettre, ou alors je mets une robe éventuellement. Et j'ai du mal, en fait, à porter ces pièces tricotées qui sont prévues pour l'été. Et vraiment, il va falloir que j'arrête parce que là, on est sur la troisième pièce qui reste en stand-by, la troisième pièce de tricot d'été que j'ai commencé et qu'en fait je ne termine pas. Donc je pense qu'éventuellement je vais mettre en place une règle pour moi-même qui est tu arrêtes de tricoter des choses d'été en fait. Voilà, moi j'aime tricoter avec de la laine, j'aime faire des pulls, des cardigans, des bonnets, des machins, des écharpes. En fait je crois vraiment sincèrement que tricoter un débardeur, je pense que tout du moins à ce moment précis de ma vie ça ne m'intéresse pas, voilà. Donc bon, je vous aurais quand même un peu mis des images parce que dans l'absolu c'est joli, le patron est hyper cool, le rendu est super chouette, tout ça, mais en fait j'ai pas envie de le terminer. En plus, qui plus est, je ne peux pas le terminer parce que j'ai plus assez de fil, et même si je le termine, en fait, je sens que je ne vais pas le porter. Voilà. Écoutez, c'est comme ça, faut savoir regarder la vérité en face parfois. Ok, j'ai fait le tour de toute la partie tricot. Honnêtement, ce mois-ci, je vais pas faire la partie acquisition parce que j'aimerais bien vous faire assez rapidement une vidéo sur mes plans de tricot là pour l'automne. J'ai déjà préparé plein de trucs, j'ai déjà plein de fils, etc. Je suis au taquet. Donc je vais pas rentrer dans les acquisitions là maintenant, et je vais maintenant passer à la partie couture et vous parler un petit peu de mon aventure couture là de cet été. Enfin c'est pas que de cet été, mais qui commence quoi. Si vous n'êtes absolument pas intéressé par la couture, n'hésitez pas en fait à quitter cette vidéo dès à présent. Donc si c'est le cas, je vous remercie quand même. Je vais quand même vous dire au revoir. On n'est pas des animaux. Je vous remercie quand même d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que vous aurez fait des jolies découvertes de patrons, de fils, ou que tout du moins vous aurez été divertis. N'hésitez pas à vous abonner, à me retrouver sur Instagram, que ce soit mon compte principal ou mon compte dédié au tricot, et je vous dis à la prochaine. Honnêtement, je crois que ça fait 1h30 que je filme, je suis un peu au bout du rouleau, il est déjà un petit peu tard, j'ai pas envie de commencer à filmer la partie couture et ne pas avoir le temps en fait d'aller au bout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir demain. Alors pour vous, ça ne changera absolument rien, mais juste je serai voilà dans une tenue différente, on sera un autre jour et on pourra parler de la couture. Donc je vous dis pour vous à tout de suite, et pour moi à demain. Ok, on se retrouve maintenant pour parler de couture. Donc
J'en ai déjà parlé rapidement au début de la vidéo. Alors, j'essaie de me souvenir de ce que j'ai raconté parce qu'en fait là on n'est pas du tout genre le lendemain, on est à un nombre assez conséquent de jours plus tard par rapport au moment où j'ai filmé la première partie de la vidéo. Donc on va essayer de se remettre dans le 1. Donc au niveau des mots-clés, on était à peu près sur été, couture, passion, amour. Je vais donc vous montrer les tout premiers projets couture de ma vie. Alors vous verrez qu'il y a des choses qui sont plus ou moins réussies. Et franchement, c'est une réflexion que je me faisais il y a encore pas longtemps. La couture, je trouve que c'est, enfin, pour moi tout du moins, tellement plus compliqué que le tricot. En fait, le tricot, il y a vraiment ce côté, je trouve, où quand tu te trompes, quand tu fais quelque chose de travers, en fait, bah, tu défais, tu vois, ce que t'as tricoté, et tu recommences. Et alors, ça peut parfois être genre 10 fois de suite, mais éventuellement, à un moment, tu vas y arriver. Et je trouve que réparer entre guillemets une erreur qu'on a faite en tricot, c'est beaucoup plus facile que réparer une erreur qu'on a fait en couture. La couture, il y a ce côté vachement, pas le droit à l'erreur, quoi, finalement, qui est encore une fois pour moi un petit peu déstabilisant, un petit peu impressionnant, etc. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc à un moment, bon bah c'est comme ça. Allez, je commence avec le tout premier vrai projet couture que j'ai fait avec, j'avais acheté le tissu, j'avais acheté un patron, etc. Il s'agit du Pomona Pants, qui est un patron de... Alors, je vais pas... Honnêtement, je vous écrirai ça sur l'écran et puis, comme d'habitude, je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos parce que autant les patrons de tricot, je n'ai pas de problème à retenir, globalement, hein, les noms et les noms des designers, designeuses. Mais alors, la couture, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est à peu près le même principe, mais écoutez, j'ai du mal. Le Pomona Pants, c'est un... Ah oui, alors, attendez, j'ai juste oublié de préciser une petite chose, c'est que comme pour le tricot, je couds en anglais. J'ai décidé pour des raisons comment dire, pas d'accessibilité, mais en fait pour avoir, enfin si d'accessibilité en fait pour moi, pour avoir accès au plus de patrons en fait et au plus d'options possibles, je me suis dit en fait voilà dès le départ, tu te mets sur des patrons en anglais. Alors je vous avoue que ça n'a pas forcément simplifié, enfin ça ne simplifie pas forcément mon apprentissage, mais bon, globalement quand même on s'en sort. Hein. Alors évidemment il faut être à l'aise avec l'anglais quand même, avoir un assez bon niveau pour pouvoir ne serait-ce que comprendre les instructions parce que les patrons de couture en fait c'est beaucoup d'instructions écrites. Alors évidemment il y a des petits dessins, des petites photos, des trucs comme ça, mais ouais voilà je tenais quand même à le préciser. Et pour revenir sur ce premier projet, le Pomona Pants, c'est un patron qui m'avait été conseillé par Julie, qui m'avait dit je pense que tu vas adorer ce patron, c'est très simple, c'est très rapide, et effectivement j'adore ce pantalon. Je l'ai déjà fait 2 fois cet été, j'ai pour projet de le refaire à nouveau, donc je vous présente, alors je vous ferai des inserts parce que là évidemment on va pas voir grand chose, je vous présente mon tout premier Pomona Pants qui globalement, enfin non en fait ce qui était pas réussi du tout, enfin qui a été réussi sur le coup, donc vraiment j'étais hyper contente, je l'ai porté en 2 semaines, je l'ai porté genre 12 fois, tu vois, j'étais vraiment complètement à fond. J'ai utilisé pour le faire dans mes souvenirs, c'est du lin que j'avais acheté en ligne. Une très très belle matière, hyper agréable à porter pour l'été. Globalement, j'ai suivi les instructions du patron. J'ai fait, parce qu'il y a 2 vues dans le patron, il y a une coupe qui est un petit peu tapered, comme on dit en français, qui est, on va dire, un petit peu resserrée en bas, et il y a une coupe vraiment large. Donc, si vous me connaissez bien, vous vous doutez que j'ai opté pour la jambe large, hein, évidemment. Le Pomona Pants, c'est un patron qui est fabuleux. C'est-à-dire qu'une fois que tu as imprimé le patron et que tu as tout assemblé, que tu as découpé, etc., franchement, c'est tellement rapide. C'est un patron qui est en 2 pièces. Et celui-ci, comme c'était le premier, forcément, ça m'a pris du temps parce qu'une fois de plus, hein, j'ai dû imprimer le patron, l'assembler, le découper, le nanana, tout ça. Mais le second que j'ai cousu, je l'ai fait en une matinée. Donc vraiment, c'est honnêtement un patron qui est génial. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais et que vous avez envie de vous lancer et que vous aimez ce genre de pantalon là, vraiment hyper chill avec une taille élastiquée. Alors c'est très simple. Hein, il y a alors si techniquement on peut rajouter des poches, mais c'est des poches qui sont placées. Comment dire, c'est pas des poches cachées, vous voyez, sur le côté. Alors je vais pas avoir les termes en matière de couture, d'autant plus qu'une fois de plus, je n'ai globalement que des termes en anglais, donc on va faire comme on peut. Mais dans le patron, on a l'option de rajouter des poches, je pense qu'on appelle ça des poches plaquées. Personnellement, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, et vraiment un pantalon que j'adore, trop bien coupé, enfin j'étais hyper contente du travail que j'avais fait.
Jusqu'au jour où, je sais pas, on devait partir passer la journée, voilà, je sais pas quoi, puis je me dis, je vais mettre mon Pomona Pants que j'adore, quoi. Et puis là, je le porte, tu vois, genre 1 heure, puis d'un coup, je sais plus, je passe ma main derrière, alors, je me tripote pas les fesses, quoi, si vous voulez, mais je sais pas pourquoi, je touche à l'arrière, et d'un coup, je sens un énorme trou. Et alors là, c'est-à-dire que, je vais vous montrer, hein. Donc ça, c'est l'arrière du pantalon. Voilà. Alors ça, heureusement, c'est quelque chose que j'ai quasi immédiatement revu et rectifié, mais en gros, mon pantalon a craqué parce que j'ai fait de la merde et que j'ai pas bien fait mes finitions, et que, voilà, si je vous montre l'intérieur, là, il y a l'énorme trou, et c'était évident, en fait, que ça allait arriver, puisque mes coutures, en fait, ressemblent à ça. C'est-à-dire que ma couture est là, et on a la petite marge de couture qu'en plus de ça, j'ai coupée, pour pas que ça fasse trop d'épaisseur, et donc, sans trop de surprise, car c'est vraiment absolument logique. Le tissu s'est un petit peu effiloché, et puis le truc a craqué. Voilà. Alors, honnêtement, je suis dégoûtée, parce que vraiment j'adorais ce pantalon, et surtout j'adorais le tissu. Alors je suis immédiatement allée voir s'ils avaient encore du tissu sur le site sur lequel je l'avais acheté. Malheureusement, enfin, même envie de dire, évidemment, ils ne l'ont plus. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas comment réparer ce trou. Qui plus est, je l'ai vu juste avant qu'il y avait une couture. Les coutures sur l'intérieur des jambes sont aussi en fait en train de lâcher. Alors je vous avoue que je suis très déçue de moi-même, et je me dis mais pourquoi t'as pas fait les choses correctement, quoi, directement. C'est vraiment dommage, mais écoutez, c'est une voilà, c'est la marge de, non, comment on appelle ça, la courbe de progression, hein. Quand on commence, on fait des bêtises, j'ai envie de dire, surtout en couture, et vous voyez, c'est là où pour moi la couture ça pardonne pas, parce que, alors vous me direz, hein, si vous voyez une solution pour réparer cet énorme trou à l'arrière de mon pantalon, mais moi là comme ça je ne vois pas. Mais si ça m'arrivait avec un pull tricoté, je veux dire, je serais en mesure de le réparer et de faire en sorte de pouvoir continuer à porter la pièce en question. Et là, je vous avoue que pour info, je me dis que ça peut être pertinent. J'ai fait la taille. Je ne sais plus, j'ai fait la taille 2 ou la taille 4. Bon, je vous l'écrirai ici. Et j'ai retiré 3 inches. Alors, je sais pas combien ça fait en centimètres, mais en fait, moi, j'ai une règle qui fait les deux. C'est-à-dire, d'un côté, t'as les centimètres, et de l'autre côté, t'as les inches. Donc, moi, j'ai retiré 3 inches pour parce que j'aime bien les pantalons qui sont raccourcis, et je fais un tout petit peu plus d'1m60, genre 1m62, 63. Voilà, je sais pas si c'est bien pertinent, mais dans le doute, je vous donne l'info, quoi. Ensuite, il me restait du tissu. Donc j'ai fait ce petit top. Là aussi, je vous écris le nom du patron et il me semble que c'est une femme, hein, la designeuse, la créatrice, sur l'écran et dans la barre d'infos. Alors ça a été vraiment, pour le coup, on était au niveau du tissu limite sur un projet, zéro déchet entre guillemets, parce que mon pantalon, celui-là, littéralement, je pourrais le jeter. Alors je ne vais pas le faire, je vais le garder, et je pourrais sans aucun doute un jour réutiliser le tissu, parce que je sais pas si ça va être évident ou pas, mais un truc qui m'attire trop et dans lequel j'ai trop envie de me lancer, c'est évidemment le patchwork, hein. Mais en attendant, on reste déjà sur des trucs un peu simples, hein. Ce petit top, pas une réussite, pas incroyable, quoi. J'ai un peu foiré mes pinces, ce qui fait ça a tendance à être un peu pointu comme ça au niveau de la poitrine, donc c'est pas génial, mais globalement il est quand même réussi. Alors une fois de plus, hein, comme avec le Pomona Pants, j'ai fait n'importe quoi. Je vous montre, je n'ai pas fait de finition, donc il va de soi que le truc va complètement se déliter. J'ai pas d'autres mots, pardon, j'ai le mot en anglais une fois de plus, mais j'ai pas le mot en français. C'est un peu dommage, parce que vraiment il est super chouki. Au niveau du patron, franchement j'ai pas eu de difficulté particulière, j'ai trouvé que c'était très bien expliqué. C'est un patron qui demande, qui plus est, pas trop de tissu. J'ai dû utiliser peut-être un tout petit peu plus d'1 mètre de tissu. Quand je regarde mes coutures à certains endroits, mon Dieu, mais c'est absolument horrible. La pièce suivante, c'est exactement le même patron, mais dans ce petit lin vert, alors qui est assez merdique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cet été, j'ai acheté une robe de seconde main sur Vinted, une robe Zara, alors que j'avais déjà repérée sur le site, et en fait, un jour, je tombe dessus en me baladant sur Vinted, et je me dis, oula, mon micro est en train de se barrer, excusez-moi, donc je tombe dessus sur Vinted, à un prix très intéressant, je l'achète, et la robe arrive, elle est neuve avec étiquette, tout ça, je me dis, oh là là, quelle affaire, j'enfile la robe.
Non mais écoutez, le truc, mais coupé n'importe comment, littéralement de la grosse merde. En fait, il y avait un énorme problème au niveau des emmanchures qui ne tombaient pas de la même façon. Il y avait un endroit où ça tombait, enfin un côté où ça tombait très bien. C'est dommage, j'ai pas pensé à prendre de photos ou à faire de vidéos. Bon, puis en même temps, ça aurait pas été non plus extrêmement pertinent. Mais l'autre emmanchure, en fait, c'était, je pense qu'elle était peut-être trop longue ou que le tissu avait été mal coupé, mais ça faisait une espèce de truc mais absolument dégueulasse. Je vois ça, je suis complètement dépitée, donc je prends la robe, je la roule en boule, je la jette dans un coin. Et puis un jour, je me dis, tiens, maintenant que je fais de la couture, éventuellement, je vais essayer de faire des petits... comment dire, des projets upcycling, quoi, tu vois, parce que c'était clair et net que j'allais pas la revendre, parce que j'ai pas envie de revendre une robe toute pourrie, ultra mal coupée à qui que ce soit. Et du coup, je me suis amusée à complètement, enfin pas entièrement découdre la robe, mais vraiment à essayer de récupérer des panneaux de tissu qui soient les plus grands possibles. Alors vous voyez, par exemple, ici, ça c'est pas quelque chose que j'ai fait, mais c'était, en fait, c'est une partie de la robe où il y avait une couture. Dans le dos aussi. Alors perso, je trouvais ça, enfin c'est pas forcément quelque chose qui me dérangeait au niveau du style. Je trouve que ça faisait un petit côté, je sais pas. J'ai envie de dire industriel, mais honnêtement, je pense que ce n'est pas du tout le mot adapté. Et donc je fais mon petit top, machin, tout se passe bien. Je trouve que au niveau de la couture, je le réussis quand même plutôt mieux que le premier, ça tombe plutôt bien au niveau des pinces. Par contre, en fait, la matière est mais complètement merdique, quoi. Alors, je sais que le lin, ça se froisse, tu vois, mais celui-là, il se froisse en mode, je sais pas comment dire, quoi. C'est un truc vraiment abusé. La première fois, je crois que je l'ai porté qu'une fois, en fait, depuis que je l'ai fait. Donc je le porte et il faisait un petit peu frais, je mets un gilet par-dessus. Et du coup, le fait d'avoir un gilet, ça fait légèrement remonter le tissu et ça m'a fait une espèce d'énorme marque, quoi, de trucs froissés en plein milieu dont j'arrivais pas à me débarrasser. Et si vous voulez, à un moment, je peux enlever mon top 10 fois par jour pour lui mettre un coup de fer à repasser, ça va aller, quoi. Et ouais, globalement, en fait, tu vois que c'est... Bon, je sais pas à quoi je m'attendais. Mais globalement, tu vois que c'est un lin complètement nul, quoi. Pourtant, c'était 100% lin, si je me souviens bien. C'est pas très grave. Ça, c'est clairement, je pense, un patron que je referai. Celui-ci, au niveau des finitions... Oh, l'écureuil. Oh non, trop mignon. Oh, merde, il est parti. Oh, le con. Bon bah voilà. Au niveau des finitions, le travail est un petit peu plus propre, donc j'ai envie de dire que c'est toujours ça de prix, hein. Mon deuxième Pomona Pants que j'ai fait cette fois-ci dans un tissu 100% coton, imprimé avec plein de poissons comme ça. Alors vraiment, ce pantalon, je l'adore. Une fois de plus, hein, vraiment, j'adore la coupe. C'est typiquement le genre de coupe que je porte quasiment tout le temps. Moi, j'ai tout le temps des pantalons larges et des trucs, voilà, où t'es bien dedans, où t'es bien à l'aise. Alors cette fois-ci, je sais plus. Je crois que je l'ai fait celui-ci avant que mon premier Pomona Pants ne rende l'âme. Néanmoins, j'ai eu la présence d'esprit de me dire, là, Colline, commence à faire tes finitions un petit peu correctement parce que, voilà, la couture, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de temps. Donc, si c'est pour faire des trucs qui tiennent pas la route et tu les mets une fois dans la machine à laver et ça ressort en guenille, je vais te dire que ça ne... Voilà, c'est pas très pertinent, c'est pas très intelligent, quoi. On va dire ça comme ça. Au niveau des finitions, vous voyez, j'ai fait un point zigzag sur l'entièreté des coutures, des marges de couture, je sais pas comment dire ça. Au niveau de l'ourlet, en fait, la couture est emprisonnée entre guillemets dans l'ourlet, donc là, il y a pas de souci non plus. Et il y a pas grand-chose de plus à dire sur ce pantalon. Il est très beau, il est très confortable. Une fois de plus, je l'ai fait en une matinée parce que à partir du moment où tu as le patron, en fait, t'as juste à découper tes pièces, à les assembler et roule ma poule. Je l'ai déjà lavé une fois celui-ci et alors ça j'avoue que c'est un truc qui parfois m'inquiète un petit peu avec les tissus parce que bon j'ai acheté jusqu'à maintenant des tissus à pas mal d'endroits différents et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté où je me dis bon j'espère que le tissu est de qualité, que là par exemple les couleurs ne vont pas complètement se délaver au fil des lavages, alors sachant que moi je le répète assez souvent, mais je lave très peu mes vêtements. Enfin, j'essaie de les laver le moins possible parce que je tiens à mes vêtements et que la machine à laver, c'est à peu près le pire truc qu'on puisse infliger à ses fringues, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce côté, est-ce que la qualité du tissu est au rendez-vous? Parce que moi, là, pour le coup, je viens de me fouetter avec mon pantalon.
Là, pour le coup, je considère que j'ai fait plutôt un travail de qualité. Je me suis donné un petit peu de mal pour les finitions, etc., pour que ça tienne la route. D'ailleurs, si vous êtes couturière et que vous avez des sites de prédilection où vraiment vous savez que la qualité est au top, où il y a un beau choix, où il y a des choses originales, etc., et une fois de plus de bonne qualité, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. Hein. Je suis preneuse. J'ai déjà quelques trucs dans ma besace, enfin quelques sites et quelques marques dans ma besace, notamment grâce à Julie hein, qui m'a filé quelques tuyaux. Mais une fois de plus, on prend hein, tous les conseils, tous les trucs comme ça. Mon avant-dernière pièce, celle-là j'en ai parlé très vite fait dans ma vidéo, ma vidéo de rentrée en fait, où je vous parle de mes favoris de l'été. Alors là je me souviens du nom, c'est le Winslow Top. Bon, j'ai oublié par contre le nom de la créatrice. Et alors là, les gars, c'est ce que je disais dans ma vidéo, je me suis arrachée. Vraiment, j'ai tout donné, j'ai fait de mon mieux, j'ai tout bien fait, les finitions, j'ai même fait, je crois à ce niveau-là, j'ai fait alors en anglais on dit French seams, donc est-ce que c'est des coutures françaises en français? Je ne sais pas, mais c'est une façon d'avoir une finition qui est propre, qui est solide, mais sans passer par le point zigzag ou par la surjeteuse. D'ailleurs, j'en parlerai un petit peu vers la fin, je vais vous parler du matériel que j'utilise, notamment de ma machine à coudre. Et je parlerai. Alors j'ai une surjeteuse, mais bon, vous verrez que j'ai pas encore commencé à m'en servir, donc je vais pas pouvoir vous dire grand chose. Bref, ce petit Winslow Top que j'ai fait. Alors, en fait, c'est pas... je crois que je me suis trompée. On n'est pas sur du 100% lin. C'est un mélange. Attendez, je peux vous dire ça parce que je prends quand même... j'essaie d'être un peu organisée et de prendre des notes. Et là, vous allez voir que j'ai pas pris de notes. Ça va être sûr que j'ai pas pris de notes. Ah si, il est là. Ok, donc en fait, on n'est pas du tout... ça, c'est un peu marrant. On n'est pas du tout sur du lin. On est sur un 80% pardon, coton et un 20% ramis. C'est un poids qui est assez lourd. Hein. C'est du 225 grammes. Donc vous voyez, c'est une matière qui est quand même... qui a du corps, qui a de la tenue. On n'est pas sur un lin très léger, on va dire très estival. Bon, c'est totalement en fait ce que je voulais. Au niveau du patron, dans mes souvenirs, j'ai pas eu de difficultés particulières, hein, vraiment très bien écrit, très simple, pas mal d'illustrations, donc voilà, tout s'est très bien passé. C'est donc, comme vous pouvez le constater, un top, je crois qu'en français on dit un truc portefeuille, quoi, avec des petits liens sur le côté. Alors moi j'aime beaucoup le porter ouvert parce que j'aime bien le rendu, mais il m'arrive aussi parfois de le fermer. Au niveau de la taille, je crois que j'ai fait, attendez, est-ce que je l'ai noté ? Je n'ai pas noté la taille, mais bon, je suis de toute façon dans les plus petites tailles. Donc c'est soit la taille 2, soit la taille 4. J'aurais pu, je pense, éventuellement faire la taille en dessous parce que, bon, vous le verrez sur les petites images d'insert, c'est vrai que quand je le ferme, il y a pas mal de d'aisance positive, quoi. On n'est pas, alors moi dans tous les cas, j'avais pas envie d'avoir quelque chose qui soit très près du corps, mais là je me dis... éventuellement, si un jour j'en fais un à nouveau, et je peux quasiment vous assurer que ça arrivera à nouveau, enfin que je referai ce patron, peut-être qu'éventuellement je ferai la taille en dessous, à voir. Bon, dans tous les cas, je suis absolument ravie. Alors, c'est un patron initialement, enfin dans le patron, il y a plusieurs options, il y a plusieurs vues. On peut le faire sans manches, on peut le faire un peu en mode tunique, et il y a une option, et c'est celle que j'ai choisie avec des, je crois que est-ce que c'est pas vraiment des manches 3/4, je crois que c'est des manches qui arrivent genre un peu au-dessus du coude. Moi j'avais envie d'avoir des manches longues, donc j'ai tout simplement allongé les manches. Enfin quand j'ai coupé en fait mes manches, je les ai fait plus longues. Alors j'ai essayé de magouiller comme j'ai pu, parce que moi je suis très comment dire, je suis pas très scolaire en fait comme fille. Donc je fais toujours un peu les choses à ma sauce. Bon, ce qui fait que parfois ça foire complètement. Mais là, en l'occurrence, ça s'est très bien passé. Les manches sont hyper belles, hyper réussies. Donc bon, du coup, on est vraiment sur des manches qui sont toutes droites. Le truc tombe hyper bien. Une fois de plus, comme j'ai tout bien fait, les finitions, et que j'ai fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur, même au niveau des manches. Vraiment, c'est parfait. Ça, c'est une pièce que j'ai déjà beaucoup portée. Je l'adore. La matière, bon, ça a beau ne pas être du lin. Franchement, la matière, elle est magnifique. J'adore. Il y a une texture qui est trop belle. Ça, c'est un tissu que j'ai acheté chez Mercerine, je crois. Il me semble qu'il est encore dispo. Donc là, c'est pareil. J'essaierai de penser à vous mettre le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et enfin, la dernière pièce que j'ai cousue cet été et qui, alors là... Ça m'a donné beaucoup de fil à retordre. Alors je vais vous le montrer comme ça, ça ne ressemble à rien. Il s'agit d'un pantalon, si je ne m'abuse, c'est le... Attendez, qu'est-ce que je vous ai dit avant? Je vous ai dit que c'était le Winslow Top. C'est pas du tout ça.
Je suis désolée. Bon, en même temps, je vous ai prévenu, hein, je retiens pas les noms des patrons. C'est le Snow Top. Et donc, ça, c'est le Winslow Pants. Alors, le Winslow Pants, c'est un patron de Helen's Closet. C'est un patron que j'avais repéré depuis pas mal de temps sur Instagram, puisque, évidemment, hein, je pense que ça tombe sous le sens. J'ai bien entendu commencé à suivre pas mal de personnes qui font de la couture sur Instagram. Et c'est un patron dans lequel, en fait, il y a deux options. On peut faire soit le Winslow Pants, qui est, si je me souviens bien, on est vraiment sur une jambe assez large, il y a des pinces, il y a des poches, c'est un pantalon avec un zip, etc. Donc c'est un niveau quand même assez avancé. Et il y a le Winslow Wrap Pants, qui est donc le patron que j'ai fait, et qui est, alors, je veux dire un patron très simple. Si, techniquement, je pense que c'est simple, mais moi j'ai eu vraiment c'est pas une galère, mais c'est-à-dire qu'il y a un truc que je sais pas, j'ai pas percuté, quoi. Les fils se sont pas raccordés dans mon cerveau. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un patron où il y a pas de poche, il y a pas de zip, c'est un truc assez basique, mais qui est genre mais trop canon. J'adore ce pantalon. Bon, une fois de plus, hein, je vous ai mis des images d'insert pour que vous voyez le rendu. En fait, le Winslow Pants, enfin le Winslow Wrap Pants, c'est un pantalon qui s'enroule, qui est en fait en deux parties et qu'on peut porter de deux manières différentes et qui a surtout un effet que moi j'adore avec les pantalons, parce que je suis assez fan déjà de base des pantalons avec une espèce de jupe intégrée. J'ai notamment, si vous suivez assidûment, je pense que vous connaissez ce pantalon de chez R13 que j'ai maintenant depuis des années et qui est une de mes pièces favorites de toute ma garde-robe. Et donc celui-ci, c'est vraiment une coupe qui est large, qui est détendue, on peut le porter de deux façons différentes et franchement, le patron est génial. Alors, au niveau de la fabrication, j'ai galéré, mais j'ai galéré quand il s'agit d'assembler les pièces. En fait, j'ai imprimé mon patron, je l'ai assemblé. Bon, il passera pas par là, mais je remercie quand même mon chéri qui m'a aidé à couper les marges des feuilles du patron pour que je puisse gagner un petit peu de temps et que je puisse les assembler correctement, etc. Pour découper les pièces, ça a été un petit peu galère parce que vous voyez, c'est un tissu qui est assez léger, qui est assez fluide, donc vraiment j'ai fait hyper gaffe, j'avais posé des gros livres sur les pièces du patron et j'ai tout tracé avec un feutre et honnêtement je pense que tout du moins pour moi c'était la bonne solution parce que si j'avais fait comme tiens j'ai oublié de couper mes petits fils là si j'avais fait comme je fais habituellement, c'est-à-dire que j'ai mon tissu, je pose mon patron et en règle générale je mets quelques épingles pour attacher mon patron à mon tissu et je découpe comme ça avec mes ciseaux, je pense que ça aurait été très compliqué, que le tissu aurait beaucoup trop bougé et que mes pièces auraient été coupées n'importe comment. Hein. Oh, mais déjà rien que ça, vous voyez, avec la couture, en fait, tu foires ta découpe. Alors je dis pas que c'est pas complètement foiré, tu vois, mais c'est c'est quand même important, quoi. C'est un truc, faut être hyper sérieux, hyper carré. Moi, c'est pas mon fort dans la vie, hein. Donc bon, j'essaie de m'adapter. C'est bien, ça me permet d'acquérir de nouvelles capacités, hein. Donc déjà pour découper, ça a été un petit peu galère, mais ça c'était à cause du tissu. Et donc j'ai mes pièces découpées, je lis l'entièreté du patron pour essayer de comprendre un petit peu en amont comment est construit le truc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, machin, etc. Et en fait, il y a un truc qui me perturbe, vous voyez, dans les instructions. Donc je me dis bon, je vais faire un truc, c'est-à-dire que je vais pas m'amuser à faire une toile. En fait, une toile, c'est quand avant de te lancer dans ton patron avec ton joli tissu, etc. Tu prends du tissu un petit peu entre guillemets merdique et puis en gros tu fais un prototype quoi de ce que tu veux coudre. Donc je me dis bon, je vais pas me faire chier à faire un truc comme ça. Par contre, je prends mes pièces et j'essaie de les assembler, vous voyez, avec des petites pinces pour voir comment on va rendre le truc, parce qu'il y avait vraiment quelque chose, mais dès le début du patron, qui me perturbait et qui se passait en fait au niveau des côtés du pantalon. Je vous fais la version courte. Je pense que j'ai passé 2 heures, mais littéralement 2 heures à attacher mes pièces ensemble avec mes petites pinces, à essayer, à me dire bah non mais en fait ça va pas, à tout défaire, à me dire mais attends, est-ce que mes pièces sont à l'envers, à les retourner, à machin. Enfin vraiment une galère, et là j'ai fait preuve d'une abnégation dont limite je ne me savais pas capable. Je ne voulais pas lâcher l'affaire. Donc une fois de plus, je me suis arraché les cheveux avec ce truc au point où j'ai fini en fait par envoyer un mail à la créatrice en lui disant je suis désolée mais en fait je ne comprends pas cette partie du patron. Elle m'a très gentiment répondu, mais je dirais 1 semaine plus tard, vraiment trop mignonne, en s'excusant pour le délai de réponse, etc. Et en l'occurrence sa réponse était si je l'avais reçue au moment où je galérais, ça m'aurait
sans aucun doute éviter encore, je pense, une bonne 30-45 minutes quoi, de galère. Mais donc, j'ai fini par comprendre, et alors je vous le dis, on sait jamais si vous avez envie de vous lancer dans la couture, si ce patron vous plaît. En fait, les côtés, pas facile hein, de montrer des grands machins comme ça, les côtés du pantalon ne sont pas cousus. En fait, il y a uniquement l'entrejambe qui est cousu. Et c'est vraiment le truc qui me faisait complètement bugger. Donc comment j'ai réussi à me sortir de ça? Ben, tout simplement en allant sur Instagram, en allant sur le hashtag de ce patron qui est genre hashtag Winslow Pants, un truc comme ça. Et j'ai regardé un nombre incalculable de personnes, donc soit en photo, mais ce qui m'a surtout aidé, ça a été les vidéos de personnes qui portent ce pantalon. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, le truc sur le côté, il est ouvert en fait. Les pièces, les côtés du pantalon ne sont pas cousus. Et là, vraiment, imaginez-moi avec une petite ampoule qui s'allume dans ma tête. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je galère depuis 2 heures. Et en fait, à partir de là, eh ben, ça a été... voilà, ça a été tout seul, j'ai assemblé mes pièces, je les ai cousues, j'ai fait mes petits liens, mes machins, j'ai fait mes petites finitions tout bien avec ma machine à coudre, mais donc j'ai juste fait un point zigzag sur toutes les coutures qui restent apparentes. Et ce pantalon est... Alors, il est trop bien, je l'adore, je suis hyper contente du tissu que j'ai choisi, la couleur, la coupe est géniale. C'est, qui plus est, comme en fait à la taille, il est noué, c'est un pantalon que tu peux adapté à l'évolution, on va dire, de ton corps. Voilà, si on a tendance à être ballonné ou je sais pas, à prendre du poids au moment où on a ses règles, etc. Franchement, c'est trop bien. Pour info, j'ai fait la taille 4. Alors, je vais y venir. Je me demande s'il aurait pas peut-être mieux fallu que je fasse la taille en dessous. Je sais pas trop parce que le seul bémol pour moi avec ce pantalon, c'est que t'as vite fait... Alors, pas de te retrouver avec les fesses à l'air, mais bon, je vous mettrai des images d'insert tout en essayant de pas trop me révéler quand même sur internet, quoi. Mais en fait, comme c'est pas attaché sur les côtés, et ben parfois, tu vois, si tu te mets accroupi ou si tu t'assieds, surtout quand tu as la partie de l'arrière qui repasse comme ça, ça va pas être clair du tout. Une fois de plus, hein, image d'insert. Mais quand tu attaches d'abord la partie avant et qu'ensuite tu fais repasser la partie arrière par-dessus, en fait, la partie arrière va avoir tendance à tomber, tu vois, quand tu t'assieds. Donc, bon, c'est typiquement, je pense, un pantalon que je ne vais pas porter en hiver, déjà parce que le tissu est quand même assez fin. Attendez, je vais vous dire le tissu, ça, je pense que je l'avais aussi acheté chez Mercerine. On est sur un mélange 90% coton, 10% viscose, un poids de 125 grammes. Donc, vous voyez, c'est vraiment un truc qui est assez léger. Clairement, je mets ça en plein hiver, je meurs de froid, je pense. Et puis, surtout, bon, voilà, il y a un petit peu de vent, le truc... les pans ont un peu tendance à s'envoler. Alors, je trouve que quand on est debout, il n'y a pas ce problème, c'est pas trop révélant, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, ouais, c'est vraiment, en fait, quand tu t'assieds, surtout quand enfin, moi personnellement, hein, en m'asseyant, parfois je vais tirer un petit peu sur les pans et du coup, bon, autre chose. Vraiment sur le coup quand je l'ai terminé, enfin je me souviens, je le termine, je le mets et tout, je le montre à mon mec, j'étais trop contente, on était là, waouh génial, trop bien, tu vois, mon mec il est hyper soutenant avec tous mes projets là et tout, enfin je pense qu'il est sincèrement très impressionné parce que lui pour le coup c'est pas enfin il est bricoleur etc, mais bon bah il a jamais fait de tricot, il a jamais fait de couture, donc bah c'est toujours pareil quoi, quand tu vois quelqu'un faire un truc un peu technique entre guillemets, je trouve que t'es toujours un peu impressionné quoi. Bref, donc je le mets, je suis là hyper contente, nanana, et puis d'un coup je m'arrête et je lui dis ouais alors par contre mais comment tu fais pour aller aux toilettes quoi, parce qu'en fait comment dire en fait si tu peux pas l'enlever, tu peux pas le baisser en une pièce, quoi. Donc, bon, j'ai développé toute une technique où, en fait, je détache qu'un côté, je lève, je passe la partie avant en dessous de ma jambe, je mets tout sur le côté, un peu comme si j'avais une jupe. Et globalement, ça se passe assez bien. C'est un peu technique, ça demande une petite prise en main, quoi. J'ai envie de dire un petit peu d'expérimentation, enfin d'entraînement, voilà, on va dire ça comme ça. Mais franchement, je trouve que ça se gère très bien. Et
Voilà pour la dernière pièce que j'ai cousue. Donc je vous laisse imaginer que j'ai d'autres projets, hein. J'ai du tissu en stock, voilà. Alors j'ai essayé de m'organiser parce que déjà pour le tricot, moi j'aime bien. Bon, vous le voyez quand je vous partage mes petites fiches. Moi, pour m'organiser au niveau du tricot, j'utilise Notion parce que je trouve que c'est bien adapté. Donc j'ai vraiment des fiches. Enfin, je vous mets une petite image de mon Notion. Alors je crois qu'on m'a déjà posé des questions là-dessus. Honnêtement, c'est très simple. J'ai pas utilisé un template particulier. J'ai juste mis les infos, voilà, qui me semblaient pertinentes, et j'ai un peu entre guillemets fait mon propre template. Et à chaque fois que je commence un nouveau projet, j'ai juste en fait en gros à copier-coller, et puis j'ai toutes mes infos, etc. Pour la couture, par contre, je trouvais que pouvoir ajouter plus de visuels, c'était plus pertinent, tout du moins pour moi. Et du coup, je me suis mise à utiliser Milanote. J'adore cette appli. Je vais pas rentrer dans les détails là maintenant parce que bon, bah c'est pas le sujet, mais vraiment donc du coup je me fais, bon, c'est pas encore hyper au point, hyper carré, mais bon, non, je vous mettrai une capture d'écran plutôt, ce sera un peu plus pertinent. Par exemple pour le Winslow Pants, au début j'ai hésité entre ce tissu là un petit peu kaki gris à rayures et le tissu coton rami noir que j'ai utilisé pour mon snow top. Donc je me fais voilà une petite fiche avec la quantité de tissu qu'il me faut, la taille, le lien vers le patron. Je me fais une petite une petite to-do list. Je mets aussi, là j'ai mis par exemple une petite note. Ah oui, ça j'ai pas précisé. Bon, c'est un peu débile ce que j'ai fait. Je reviens sur la fabrication du pantalon, mais en fait j'ai retiré 5 inches en bas du pantalon pour qu'il soit raccourci. Parce que si je me souviens bien, il y a 3 longueurs qui sont proposées dans le patron, et en fait j'étais pas sûre que la longueur intermédiaire, la longueur midi, ne serait pas trop courte. J'avais pas non plus envie d'avoir un pantalon court, tu vois. Du coup j'ai fait la version longueur complète, et en fait j'ai retiré, bon, c'est un peu, c'est pas idéal, mais par contre, voilà, maintenant je sais, si un jour je refais ce patron, je couperai directement mes pièces en fait en ayant cette info en tête, et en sachant qu'au niveau de la longueur, de toute façon, je retire 5 inches, donc voilà, il y aura moins de gaspillage. Je reviens sur les petites notes que je fais donc sur Milanote. Je trouve que c'est pas mal, parce que moi j'ai du mal en fait à retenir toutes les infos au niveau du tissu. Je trouve ça intéressant, par exemple, comme je suis pas non plus une fois de plus encore très avancée ou très au courant, très bien renseignée. Je trouve ça intéressant, par exemple, de savoir, de pouvoir me souvenir que le tissu que j'ai utilisé pour ce pantalon, son poids c'est 125 grammes. Après, je me suis fait aussi une petite fiche avec alors vraiment entre guillemets mon stock, pour essayer de savoir ce qui me reste, de savoir ce que j'ai en stock, mais surtout au niveau détail, parce que je vais pas m'amuser en fait à chaque fois à mesurer mes morceaux de tissu, quoi. Donc bon, ça je suis pas très à jour, je suis pas sûre que je vais réussir à être très sérieuse par rapport à ça, mais bon voilà, bref. J'ai essayé de m'organiser un petit peu, notamment parce que je savais aussi que j'allais vous parler de tout ça, et que du coup, c'est bien d'être un peu organisé. Alors, une fois de plus, c'est pas optimal pour le moment, mais on va s'améliorer. Et tant qu'on y est, je vais vous parler rapidement de ma machine à coudre. Sur les conseils de Julie, j'ai acheté la Brother FS40S, si je me souviens bien. Bon, là, une fois de plus, vraiment, je vous mettrai les infos ici. Au départ, j'avais au tout départ, parce que moi j'ai appris à coudre un petit peu avec ma mère, c'est toujours pareil, la même histoire qu'avec le tricot, si tu veux. J'avais vraiment des bases, j'étais capable de faire un ourlet, un mauvais ourlet. Je me rends compte maintenant, avec le peu d'expérience que j'ai, vraiment, les ourlets ça n'allait pas du tout. Mais au départ, moi j'ai appris à coudre sur une machine à coudre Singer, alors que j'ai toujours, qui malheureusement ne fonctionne plus. Mais une machine à coudre Singer qui était celle de ma mère et qui doit dater, je sais pas moi, des années 80, un truc comme ça, quoi. Alors j'ai jamais réussi à me résoudre à la jeter. Et là, en parlant, je me dis, mais si ça se trouve, c'est une machine de fou. Je pourrais la faire réparer et peut-être que genre elle est incroyable, tu vois. Mais bon. Bref, c'est pas le sujet. Donc après ça, je crois que quand elle m'a lâché, j'ai acheté une machine de seconde main sur Vinted que j'avais vraiment pas payé cher, parce qu'une fois de plus, je faisais pas vraiment de couture, c'était juste voilà, raccourcir des pantalons. Globalement, ouais, ça s'arrêtait là, quoi, si vous voulez. Mais ce que je faisais en matière de couture, cette machine était ultra merdique. Il me semble qu'en plus il y avait des pièces qui étaient cassées. Enfin, je l'avais pas payé très cher, mais une très mauvaise affaire. Je crois que celle-là, elle a dû finir chez Emmaüs. Ensuite, il y a peut-être 2 ans, je me suis acheté une machine à coudre Singer. Je crois que le modèle c'est simple. Elle était rose, elle était très mignonne, mais alors assez merdique, franchement. Et quand Julie est venue à l'époque chez moi et qu'elle a vu ma machine à coudre, elle m'a dit ouais, alors là par contre, si tu veux te mettre sérieusement à la couture, va peut-être falloir que tu achètes autre chose, parce que celle-là
c'est vraiment pas idéal. Et franchement, c'est une machine à coudre avec laquelle je me suis arraché les cheveux. Et sur les conseils de Julie, et sentant vraiment l'envie en fait de coudre, je me suis donc acheté la Brother FS40S et so far, je suis ravie. Elle est absolument géniale. La prise en main est hyper facile. J'ai aucun problème au niveau de l'enfilage. J'avais beaucoup de problèmes en fait avec mon ancienne machine, la Singer. Avec l'enfilage, j'avais toujours des problèmes vous savez, avec la canette, ça s'appelle la bobine, le truc que tu mets en dessous là. Ah, c'était tout le temps la galère, fallait que je m'y reprenne, je remets à 2000 fois pour faire un pauvre ourlet sur un pantalon, c'était insupportable. Et celle-ci, oh, mais en fait c'est fluide quoi, c'est ultra fluide, elle fonctionne trop bien, elle est beaucoup moins bruyante aussi que la Singer que j'avais avant. Il y a plein de points, je sais pas quoi vous dire, franchement elle est trop bien. Je me dis que si je continue sur la couture et si je commence à faire des trucs un peu plus peut-être un peu plus difficiles ou avec des tissus un peu moins je sais pas, des trucs plus épais, bon, je me dis éventuellement un jour j'arriverai peut-être un peu à sa limite, mais honnêtement je pense qu'on en est encore très loin. Pour conclure sur cette machine, so far so good. Je sais pas si je peux me permettre de vous la conseiller, si vous voulez vous lancer dans la couture ou si vous êtes débutante, mais en tout cas pour moi ça fonctionne hyper bien, je suis ravie. Et j'ai aussi acheté cet été, j'en ai profité parce qu'elle était en promo, j'ai acheté une surjeteuse. Alors, je vais pas pouvoir vous en parler énormément, je vais quand même éventuellement pouvoir vous donner le modèle, je l'ai aussi acheté chez Brother. C'est la surjeteuse Brother 2104D, je vous mets une petite image, je l'ai pas encore déballée. Je vais être complètement honnête. Ça fait un paquet de semaines maintenant que je l'ai acheté. J'ai fait de la couture entre-temps, hein, j'ai fait des projets, mais en fait, il faut juste un moment que je me mette sur le sujet, c'est-à-dire que je la déballe, que je trouve notamment, alors ça c'est un conseil qu'on m'a donné pour enfiler les machines, de regarder des vidéos sur YouTube, et je trouve que ça change complètement la donne. Alors bien sûr t'as la notice, t'as toujours, enfin je sais pas comment c'est sur la surjeteuse, mais sur les machines à coudre en règle générale, t'as 1, 2, 3, 4, 5 pour tous les endroits où tu dois passer avec ton fil. La surjeteuse, du peu que j'en ai vu, parce que j'ai quand même déjà regardé vite fait quelques vidéos, l'enfilage a l'air quand même un petit peu complexe. Bon, alors ça se trouve, je me fais une montagne de rien du tout et peut-être qu'en une demi-heure, le truc serait plié. Il faut que je m'y mette. Hein. L'enfilage, voir comment ça fonctionne, tout ça, c'est pour moi, c'est quand même un gros truc à apprendre, d'apprendre en fait à me servir de cette surjeteuse. Jusqu'à maintenant. Voilà, sur les dernières pièces que j'ai fait, moi faire le point zigzag, ça me convient très bien. Je pense que c'est là aussi, hein, pour avoir regardé des vidéos avec des couturières qui donnent des conseils par rapport aux finitions. Moi, j'ai vu quand même un certain nombre de personnes dire que le point zigzag, c'était très bien et que la surjeteuse, c'était absolument pas quelque chose d'indispensable. Donc, le jour où je me serais lancée, déjà je l'aurais sorti de la boîte, où je l'aurais enfilé et où j'aurais expérimenté voilà, sur un projet, je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Mais voilà, pour ce qui est de mon matériel, une fois de plus, moi je suis très contente. La couture, géniale, vraiment géniale. Le seul truc qui me frustre un petit peu, c'est que le tricot, c'est vraiment quelque chose que je peux faire, alors pas tout au long de la journée, mais j'ai, je sais pas, un petit quart d'heure, par exemple, avant que mes enfants rentrent de l'école, je peux tricoter, tu vois. T'as un petit quart d'heure, autant te dire qu'en matière de couture, tu fais genre que dalle. Ça, c'est le truc qui est un peu difficile pour moi et qui peut avoir tendance un petit peu à créer de la frustration, c'est que la couture, c'est limite, moi je me dis, en fait, faut que t'aies quasiment une journée entière en fait devant toi, tu vois, parce que le temps d'imprimer le patron, de l'assembler, de machin, de découper et enfin, tu vois, de te mettre à coudre. Ouais, si t'as 2 heures devant toi, c'est absolument pas suffisant, quoi. Donc bon, ça reste, j'aimerais bien coudre un petit peu plus, mais en même temps, concrètement, j'ai pas le temps, quoi. Tu vois, je peux pas non plus toutes les semaines me prendre une journée entière comme ça pour me coudre un truc. Mais je le redis, énorme passion, vraiment. Mais c'est trop bien, c'est génial. Je suis tellement, en fait, enthousiasmée. Je suis tellement limite aussi. Je sais pas si ça va être correct la façon dont je vais dire ça, mais avide d'apprendre. J'ai vraiment envie de progresser sans pour autant, une fois de plus, partir dans des trucs extrêmement complexes. Mais voilà, j'ai envie de savoir faire des choses, de les faire bien, d'être satisfaite de ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas...
Est-ce que ça mérite d'être mentionné? Je suis pas certaine, mais j'ai juste avant la rentrée, j'ai raccourci 3 pantalons pour mon fils, qui étaient que déjà à la base j'avais acheté dans une taille trop grande, et là en fait là au niveau de la taille ça devenait bon, mais ils étaient, je sais pas si mon fils est court sur pattes, bon, il est pas très grand quoi, mais à un moment, je me suis dit, en fait, il va falloir qu'il les mette, ces pantalons, parce que sinon, il va devenir, enfin, au niveau de la taille, ça n'ira plus, quoi. Donc, ouais, j'ai pris une petite, quelques heures, quoi, sur une matinée pour raccourcir ces pantalons et pour le faire, vous voyez, vraiment bien, des beaux ourlets qui vont être solides, etc., qui vont tenir au lavage. Et il y a notamment un de ces pantalons où là, j'étais hyper satisfaite de moi. Franchement, je l'ai trop bien réussi. J'essaierai de penser à vous mettre une petite image, même si ce sera pas très parlant. Pas très parlant, pardon. Enfin, oh bon, pas très parlant, pardon. Pourquoi j'ai inversé les en et les on? Ça ne va pas du tout. Je commence à être un peu fatiguée. Enfin, je commence à avoir un petit peu faim là. 12h07, bah oui, tu m'étonnes. C'est un pantalon qui est légèrement resserré en bas. Et au départ, donc je prends un petit peu les mesures, machin, je me dis ok, bon bah faut que j'enlève ça, je rajoute les marges de couture, donc ok, nanana, tu vois. Et je me dis mais attends, en fait, là si je refais pas cette forme un peu, putain comment ça s'appelle? En plus c'est une énorme tendance là, les pantalons avec cette forme, je ne sais plus. Bon, éventuellement au moment du montage j'aurais retrouvé le terme. Il sera écrit sur l'écran, mais je me dis, ça va pas fonctionner, tu vois. Si je fais juste mon ourlet normal, ça va faire un truc dégueulasse. J'ai donc fait ce qui, pour moi, s'apparente à des pinces de bas de pantalon. Je sais pas comment dire, mais en fait, en défaisant le bas du pantalon pour regarder un petit peu comment c'était foutu, j'ai vu littéralement en fait c'est des pinces. Il y a les 2 coutures sur le côté et en fait à l'avant et à l'arrière, voilà, il y a une pince. Donc j'ai vraiment tout défait. J'ai pris les mesures, ok, la pince, elle fait 9 cm de long, elle faisait, je sais plus, 1,5 cm de large, un truc comme ça, tu vois. Donc je me suis vraiment donné du mal. Et franchement, c'est ressorti, mais nickel. Je suis trop contente. Et du coup, je me suis dit, parce que là, dans mes prochains projets, j'aimerais j'aimerais refaire un Pomona Pants, mais plus en mode, en fait, pour me faire un pyjama. Et je pense que je vais essayer cette technique, c'est-à-dire qu'en bas, je vais faire 2 petites pinces. Est-ce que je pourrais... Bah oui, non, je pourrais totalement le faire, bien sûr. Je vais faire deux petites pinces pour avoir cette forme un peu... le nom ne m'est toujours pas revenu. Mais bon, voilà, bref. Affaire à suivre. En tout cas, ça aussi, je suis hyper contente de pouvoir retoucher en fait mes vêtements et de pouvoir le faire correctement. Bref, ok, allez. Cette fois, c'est bon. J'ai fait le tour. Je pense qu'à partir de maintenant, bon bah même si les podcasts tricot resteront, à mon avis... beaucoup centré sur le tricot, mais je pense que quand j'aurai des projets en fait couture, si ça vous va et si ça vous plaît, je pense que je vous calerai ça à la fin des podcasts tricot. Moi en tout cas, je suis ravie de pouvoir parler de couture, je suis ravie d'avoir ajouté, j'ai envie de dire, cette flèche à mon arc, cette corde à mon arc. Oula, je suis à mon hypoglycémie là, ça va pas du tout. Je trouve ça absolument passionnant, hyper satisfaisant. C'est un énorme booster, enfin tout du moins pour moi, de confiance en soi. Franchement, c'est génial. Si vous êtes éventuellement dans le même cas que moi et que vous aimeriez bien vous lancer dans la couture, mais que vous vous sentez extrêmement intimidé, que vous savez pas par où, voilà, par quel côté prendre le truc, le meilleur conseil que je puisse vous donner, et c'est un petit peu comme pour tout, lancez-vous. Regardez des vidéos, regardez des tutoriels, essayez d'amalgamer, j'ai envie de dire, le plus d'informations possible, et vraiment lancez-vous. Et ce sera peut-être loupé la première, la deuxième, la troisième, même, voilà, ça peut être loupé longtemps, et je pense que même quand on est une couturière aguerrie, on peut toujours se foirer, voilà, je veux dire, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive. Mais vraiment, en fait, c'est complètement débile ce que je veux dire, mais j'ai envie de le dire. Si on ne fait jamais rien, eh ben, on n'apprend jamais rien, hein, voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, je vais aller manger, je vais terminer cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'ici, là on va faire le jeu de l'emoji parce que je suis vraiment curieuse de savoir qui a regardé l'entièreté de cette vidéo qui à mon avis va durer une bonne heure et demie si ce n'est plus. Laissez-moi un emoji en rapport avec les arts de la fibre. Alors, je sais pas, une petite pelote, une petite aiguille, un mouton si vous voulez, ou alors un petit vêtement, une robe, un truc comme ça. Je suis vraiment curieuse. Je vais en avoir 2, tu sais, dans les commentaires. Ben c'est pas grave. Voilà, si vous êtes 2 et que vous avez passé un bon moment, et ben c'est super. J'arrête de déblatérer. Merci sincèrement d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous aurez fait de jolies découvertes. J'espère peut-être que ça vous aura donné envie de découvrir un nouvel
un nouvel art manuel, on va appeler ça comme ça. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram principal, mais aussi sur mon compte Instagram entièrement dédié au tricot. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.